Anti-âge, maquillage, lifting, slut-shaming, botox, intox, elle a morflé, contouring, glass skin, masque, peau flasque, relâchement, cheveux blancs, acné, zone T, brillance, en apparence. Bonjour, c'est Nora Hamzaoui et vous écoutez En apparence. L'invité que je reçois aujourd'hui parle de littérature comme personne. On aimerait la voir comme un gris-gris chez soi, mais pas comme un objet connecté, plutôt comme un bibelot rare, chiné dans je ne sais quel pays. Posé sur notre table de chevet, il nous raconterait des histoires comme une sorte d'audiobook, mais en plus drôle, avec la voix plus suave et au physique de Jude Law. J'ai la chance que ce soit un ami depuis des années, mais j'avoue qu'à défaut de parler culture, quand on se voit, on parle surtout d'amour et de nos névroses communes. Trop heureuse de te recevoir, Augustin. Merci Nora, moi aussi je suis trop content d'être là. Franchement, c'est trop cool, je suis trop heureuse. Je ne sais même pas, j'ai un mini, tu le sais, une mini panique quand même parce que j'ai très peur que l'épisode dure 3 heures et qu'on ne Parce sache que tu pas. n'as rien préparé. Bah, je Parce peux que pas tu ne... préparer avec non, toi. le manque de rigueur. Le manque de que l'on rigueur, retrouve. mais qui Il y a un apprécié manque de par les- rigueur, par contre les névroses sont là, elles resteront là, c'est une certitude. Elles sont présentes depuis le début de nos vies et elles resteront jusqu'à la fin du podcast et pour plus tard Quand aussi. est-ce qu'on s'est rencontrés, Augustin? Je pense au Grand Journal de Canal+. Non Genre en 2013? Je pense. Un Alors truc après, comme moi, tu sais, là, j'ai fêté récemment mon anniversaire que j'ai non fêté quelque part parce que je pars du principe qu'à partir d'un certain âge, on dit plus les dates, on dit plus les anniversaires. Donc tu veux pas dire quel âge t'as là? Non. Ah, tu le diras pas? Non. Ah, je dois le dire? Ah non, Ça fait pas du partie tout, pas du tout. Non, il n'y a pas de. C'est le podcast horrible. Ouais. Bonjour, quel âge as-tu? Et allez, Ouais. c'est parti. Ouais. Ah ouais, mais non, mais donc parce que quoi? Donc pour un mec aussi, c'est un truc de se dire. Pour moi, ouais. En fait, c'est assez intéressant. À la base, je pense, j'en ai rien à faire. Et le fait de faire de la télévision depuis très longtemps, depuis maintenant presque 20 ans, je me suis rendu compte que petit à petit, ça a complètement contaminé ma façon d'être, mes gestes, mon habitus, en fait, quelque part. C'est-à-dire que je me suis mis à m'angoisser sur les trucs. Tu sais, quand on te répète, mais je pense que vous le vivez 1000 fois plus que nous. Quoi? Et quand on te répète tous les jours, ah, t'es un peu rouge. Ah, dis donc, t'as pris un peu de poids. Oui, en fait. Ah, non, cette couleur, c'est pas pour toi. Récemment, je suis allé chez le coiffeur. La coiffeuse m'a quand même dit, c'est bien, ça fait un effet un peu tyran. La violence. Mais de toute façon, on est, Violence. on est violence. soumis à des choses très. Mais en effet, le fait ouais. d'être. Mais c'est vrai qu'en tant qu'homme, je le dis pas trop. Mais toi, je te le dis parce que tu vois, on est plus dans le papotage. C'est d'ailleurs à la fois magnifique et un peu triste d'être dans le papotage. Mais bon, c'est pas grave. Pourquoi un peu triste? Parce qu'on papote, tu vois ce que je veux dire. Tu veux dire on est qu'on un va peu pas au autour bout? Je trouve qu'on va au bout à chaque fois. Peut-être un peu trop. On va trop au bout. On va trop au bout. Ouais. Mais attends, donc tu dis que cet âge, tu dis que quelque part, en fait, t'en as pas forcément quelque chose à faire, mais qu'on te met face à ça parce qu'en fait, ouais, t'es c'est ça. En public. fait, on est dans des métiers où on nous met sans cesse face à ça. Et on nous a découvert jeunes aussi, donc en effet, on nous a vu vieillir. Mine Toi, de plus rien. jeune que moi, est-ce que moi, j'avais quand même genre 27 ans, 28 ans, je pense. Ouais, moi j'avais quel âge? J'avais 13 ans. Non, mais c'est vrai que j'étais jeune. Et Comment du tu coup, fais moi, quand j'ai eu tu droit- mens sur ton âge? Tu sais, J'ai arrêté de mentir, tu Ah, sais. c'est vrai? Mais en fait, j'ai arrêté de mentir parce que, en fait, je mentais. À la base, j'ai menti sur mon âge parce que ma page Wikipédia avait fait une erreur et m'avait fait naître en 85. Tu sais que Doria, quand elle a commencé le Grand Journal, il était écrit qu'elle avait 42 ans. Et les mecs mettaient des commentaires en disant « Miss Météo, elle a 42 ans, elle s'en sort bien, Bah, tu sérieux. m'étonnes, ah, putain. » Et ça a été hyper dur à modifier, tu vois. Parce qu'il y avait écrit ça sur sa page Wikipédia. Là, elle aurait genre 60 ans. Quoi. C'est fou. Mais les C'est gens fou. diraient qu'elle est hyper bien conservée. Bah, nous, ça nous a fait rire, tu Bah vois, oui. plus qu'autre chose. Puis elle en a rien à carrer, si Rien à faire. Ouais. Ouais, contrairement à moi. Et à moi. Ouais, et à toi. Mais bon, ce serait peut-être intéressant de la voir sur ce podcast, voir quelqu'un qui en a vraiment rien à carrer. Franchement, je pense qu'elle serait contente. Ouais, je pense que... ouais, alors le danger, c'est le vortex, toutes les deux ensemble. c'est possible. C'est-à-dire qu'on va très très loin vraiment dans le deep. C'est le vortex. Bon. Je pense qu'on peut faire bader un peu les gens. C'est parce que c'est supposé être un podcast léger. Non, mais c'est ce que je te disais hors antenne quelque part. Heureusement qu'on t'a pas vu dans LOL qui ressort parce que j'ai peur que vraiment ça devienne Mais je veux le plus faire. que malaisant, tu vois, pour le téléspectateur et qu'en fait ça soit anxiogène et que les gens Mais veuillent plus. pourquoi? Trop de névrose, trop de violence. Mais attends, dis-le sur scène quand tu m'as vu en spectacle, t'as ri. Énormément. Et les gens rient. Ouais, Parce les que là, gens on dirait rient. que franchement, on dirait que je les déprime. J'aime bien quand tu fais des apartés avec le public, mais je sais qu'en fait les humoristes ils aiment pas trop parce que je crois que c'est devenu une sorte de code maintenant. Quand tu regardes des vidéos d'humoristes sur internet, tu vois sans cesse les humoristes en train d'un peu de tracher le public. Ça doit être un peu relou pour vous, mais c'est vrai que c'est des formats qui sont hyper agréables à regarder. Bah, Moi, en je fait, rigole. c'est ça. C'est que comme on n'a pas envie de dévoiler notre spectacle, on dévoile des impôts. Ok. Et que du coup, c'est des digressions. Ouais, Mais moi, ouais. c'est vrai que j'aime bien ne pas les provoquer et qu'elles arrivent. Et comme je trouve que les gens sont de plus en plus en roue libre, parce que je pense qu'ils vont comme nous, Les gens vont très mal. hein. mal. Les gens vont mal. Et Ouais. du coup, ils ont un besoin de Ouais, s'exprimer, ce qui n'était pas le cas avant. Et de façon parfois complètement erratique. hein. C'est-à-dire que il peut y avoir des sorties, des percées comme ça. Il y a où t'as- tout. Il y a Ouais. je trouve que c'est un beau laboratoire de Il y a des l'humanité. coming out, il y a des prises
prises de parti politiques. Pendant les Pendant les mariages, pendant les spectacles, il y a des commentaires tout forts, tu sais, ces gens qui se mettent à parler vraiment comme si tu étais dans la télé. Il y a beaucoup de gens qui ont oublié la notion de la réalité. Oui, c'est ça. Tu sais, qui te regardent avec le manteau comme un plaid et qui commentent ce que tu dis. Et on a de la chance quand c'est à leurs voisins, parfois c'est à eux-mêmes. Parfois, c'est à qu'ils commentent. Ouais. Ce qui est particulier quand même. Toi, tu as vécu ça? Ouais, non, mais moi, je le vis moi-même. C'est-à-dire que je fais partie de ce type de public. Je me surprends moi-même, tu vois, à essayer de me contenir. Moi, je suis toujours très heureuse quand tu es dans le public. Ah, c'est vrai? Bah, attends, t'es toujours hyper flatteur. Ouais, franchement, je suis flatteur. Pourquoi? Pas parce que tu me dis des trucs trop sympas. Après. Ouais, après, tu me dis des trucs trop sympas et en plus, t'hésites pas à me dire que tu dis pas ça à tout le monde en me disant plein de trucs pas sympas sur des trucs que t'as pas aimés. Je plaisante. Je le dis à beaucoup d'humoristes. Non, c'est vrai. Non, mais non, je plaisante. Oh là là, ce serait affreux. Non, évidemment. Non, mais le seul truc qui est un peu chiant avec moi, c'est que comme je fume tout le temps, tu sais que je peux pas fumer dans le théâtre. Tu sais, c'est comme avoir un enfant, mais il fume tout le temps. Tu vois ce que je veux dire, c'est ça le problème. Et c'est ça qui te stresse dans les... Bah ouais, j'ai toujours envie de fumer, moi. Et donc, en vol long courrier, tu prends la... c'est un cauchemar, ouais. Tu sais que ma tante, elle, prenait le risque, en fait, de se faire arrêter. C'est-à-dire qu'elle fumait, littéralement, dans l'avion. Ouais. Elle allait aux toilettes. Elle a bien de la chance de jamais m'avoir croisée, parce que je peux dire que j'ai tellement peur dans l'avion, je vois quelqu'un faire ça, j'ai peur que quelque chose explose. Tu fais partie... Ah d'accord, tu fais partie des gens qui... lorsque l'avion démarre. Déjà, quand tu dis on démarre et que tu fais ce geste, je me dis que ça prouve bien à quel point c'est aléatoire. On dirait que tu l'as déjà conduit. Bah, tu sais, ma théorie, moi, c'est 50% de chance. Tu as 50% de chance de rester en vie et 50% de chance de mourir. Pas du tout. C'est comme ça que moi, je l'envisage. Et à Parce partir que toi, t'as peur dans l'avion? Je me suis rendu compte que mon frère était mon frère dans l'avion, Nora. À l'époque, il était en business class et moi en seconde, tout au bout. Et à un moment donné, j'ai vu l'hôtesse de l'air paniquer parce qu'il y avait 2 personnes dans l'avion, 2 individus qui piquaient des cris d'animaux, des cris de dauphins. Ah! Arrête. Il y avait une turbulence. On avait le même cri, on était frères. C'est faux, c'est faux. C'est une vraie histoire? C'est une vraie histoire. Qu'est-ce que tu racontes en fait? T'as déjà raconté cette histoire? Non, et tu sais, tu fais partie des gens quand l'avion démarre, qui, lorsqu'ils voient un voisin utiliser Internet... Tu vas faire comme si cette histoire était juste une parenthèse, que tu as découvert que tu avais un frère dans un avion. Non, mais c'était vraiment mon frère, je le savais, juste on n'était pas placé à côté, tu vois ce que je veux dire? Non, mais moi, je me suis rendu compte que c'était vraiment mon frère de sang. Je suis tellement premier degré. Par le fait même, si tu veux, qu'on avait le même sang. Un frère. Non, ça aurait été génial. Ça aurait été fou. Ça aurait été romanesque. Hyper. Donc, je disais, tu fais partie de ces gens qui, dans l'avion, lorsque l'avion démarre, voient un voisin en train de... de pas mettre le portable en mode avion. Exactement, et tu vas intervenir. Je vais pas intervenir, je vais juger du regard très fort. Vas-y, fais-le-moi. Non, parce qu'en vrai, tu vas te rendre compte, j'ai l'impression de passer un essai. Je suis très mauvaise en essai. Dès qu'on me demande de faire un truc. Fais-le-moi, vas-y. Attends, je sers mon portable. En fait, tu serais du coup à côté de moi et je dirais... je fixerais, en fait, je fixerais jusqu'à ce que ça te mette mal à l'aise. Voilà, et que Moi, ça m'est arrivé, excusez-moi, monsieur. Pardon, votre téléphone, par contre. Ouais. Ce qui est très intéressant sur ce que j'appellerais, moi, le mode discursif de la passivité agressive. Ça commence par fin, ça finit par contre ou en fait. Je te le fais. Alors, en fait, c'est pas possible. Ouais, non, mais c'est très passif-agressif. Enfin, on a des micros, en fait. Mais ça, en fait, je pense que déjà, c'est très 2025-2026. Ouais. Et surtout, c'est un peu genre américain, non? Genre en vrai. C'est comme... Tu crois? Je pense qu'il y a un truc de... Tu sais, it sounds like... Je me sens pas à l'aise aux États-Unis, moi. C'est vrai? Non, putain, il y a trop de sujets. Augustin, je vais jamais m'en sortir. Et non, mais je me sens pas à l'aise. J'ai genre 1000 choses qui me sont venues, mais en fait, tu vas plus loin que moi. Et je fais aussi partie des gens dans le TGV à dire c'est à vous? et si on me dit oui, je suis là. C'était juste pour savoir. Et parfois, je préfère... Ça, c'est le contrôle. Ouais. Tu contrôles tout, mais tu as toujours tout contrôlé. Ouais, exactement. Ouais. Tu as toujours tout contrôlé, mais ce qui est marrant avec toi, c'est que quand tu es face à une absence de contrôle, certains vont péter un plomb. Les gens qui sont vraiment dans le contrôle, toi, tu vas juste faire un soupir. Parce que la vie s'abat sur toi encore une fois. C'est-à-dire que, en fait, tu veux contrôler et au bout d'un moment... tu soupires. Tu sais que j'ai arrêté... Enfin, j'ai encore peur, mais souvent, j'ai arrêté d'avoir peur de l'avion parce que j'ai fini par avoir la flemme, en fait. Je me suis dit, cette peur m'épuise. Donc, il y a un moment... un jour, je compte pas le nombre de fois où on m'a proposé en fait de faire un stage. Oui. Tu l'as fait? Bah non, en fait, j'ai autre chose à foutre de ma vie que de faire un stage. J'ai autre chose à foutre, en fait. Ce que je veux dire, c'est non, tu vois. Et puis, je vais pas, par pur masochisme, aller me foutre dans un faux avion et risquer de mourir, parce que pour moi, il y a 70% de chances de crever dans le stage également. Dans le simulateur? Je pense, ouais. C'est trop dangereux. Ça fait trop peur. Les turbulences, on est peu de choses. Et tu sais qu'apparemment, les turbulences, c'est rien.
Non, mais quand tu vois que quelquefois, il y a une histoire où il y a un oiseau qui est rentré dans le réacteur et l'avion a C'est pris, le moi, je peux pas problème. gérer, moi. Ça, c'est le Moi, problème. je peux pas gérer le coup de l'oiseau, quoi. Il y a un moment donné, Avant-hier, il y a eu un truc genre un avion EasyJet et ils ont dit qu'il avait dû il a pas pu atterrir parce qu'il y avait genre des tirs de mortier d'un mariage. ah super, allez, Voilà. allez, on est samedi, allez, Non. bon Ouais. mariage. Mais ça, c'est... Et t'as peur en voiture? Moins, mais un peu. C'est-à-dire que j'ai pas peur quand je conduis moi-même. Pourtant, je conduis très mal. Ah bon? Mais j'ai pas peur quand je conduis moi-même. Tu Tu sais que vois? le podcast s'appelle En apparence ou pas? Mais non. Ah bah oui, pas du tout en avion. Ni dans les transports. Ça Donc on serait va fou. revenir à Ça, ce... c'est un bon concept. En Hein. avion? Ouais. Non, en transport. En transport. C'est même pas grammaticalement, ça Ça existe. se dit Ouais, pas, non, ouais. non, en transport. Ouais. Ouais, et toi, tu sais. Peut-être ça se dit dans certains endroits. Je suis en transport. On dirait que je suis dans les transports. Non, je suis en Ouais. Ah non, je suis en transport, c'est si par exemple on te porte, Quand t'as tes règles, non? t'es en transit. Ou alors Quand t'as tes règles? non, Je suis en transport? Personne dit ça. Je suis en transport. Mais j'aimerais bien tenter voir ce que la personne Oui. imagine. Je suis en transport, moi j'imagine. Bah, non, pour j'imagine- moi, t'es dans un transport, quoi, tu vois. Ouais. Pour pas rester On va pas- littéral. tu ne vois, dis je l'ai pas là, écrit c'est moi. règle. Ah, ou alors t'es en train de te métamorphoser en quelque chose, tu vois. Je suis en transportation. En télétransportation. J'ai peur que les gens se tapent des battes en regardant, en écoutant notre Tu podcast. penses? Les gens t'adorent. Ah, tu crois? Ouais, il y a même Ouais. des gens qui m'ont dit, tu penses que tu vas lui poser cette question? Tu penses que tu vas lui poser cette Vas-y, question? balance les questions, j'y réponds. Tu veux Bah ok, donc les miennes Vas-y. non, mais celles des gens. Si. Non, mais moi j'avais déjà envie de poursuivre sur ce truc de l'âge. Je veux savoir ce qui te gêne dans l'âge, au-delà Non, du fait en que vrai- t'en as rien à carrer et que c'est un truc sur lequel on t'a renvoyé. Moi, il y Ouais, a 2 c'est jours, ça. on m'a dit, dommage le lifting. Et en fait, je n'ai pas fait un lifting, j'ai juste changé parce que tu m'as rencontré il y a 20 ans à la télé et que j'étais genre plus... un Non, peu là, plus... moi, ce qui m'intéresse, c'est la personne qui t'a dit dommage le lifting, parce que c'est même plus passif-agressif, c'est agressif. Là, c'est d'une violence absolument C'est fou, inouïe. Ouais. C'est fou. Ouais. Les gens vont mal. Les gens n'ont plus de Mais est-ce filtre. qu'on les connaît, ces gens? Je crois pas. Bah, Moi, qui t'a dit parfois, je ça? me dis... Donne-moi non, le non, tu sais, profil. Donne-moi le profil. bah, je peux... Tu sais, c'est sur les réseaux et je lui ai écrit. Ouais, bien sûr. Tu lui as répondu Je lui ai quoi? répondu. Je lui ai répondu. Alors, je n'ai pas encore l'âge, je crois, ni le budget, ni le courage, entre guillemets. Parce que franchement, moi, je me connais. Il y a un tableau de travers où j'ai mis le truc un peu de côté. Tu sais, genre parfois, j'accroche des trucs chez moi et je me mets à fixer le truc. Je suis tellement obsessionnelle. Si c'est un peu pas comme il faut, et il paraît que la première année, d'ailleurs, t'es un peu... C'est vrai qu'une fois, j'ai pris une photo avec toi et c'est un cauchemar. On l'a reprise 17 fois. Quoi. Eh ben, évidemment. Et, Mm. et maintenant, je le fais plus. Et t'as vu les photos de nous à la dernière soirée? Bon, c'est simple, tu ne m'as pas tagué. Et t'as bien fait. Parce que je ressemble. Je t'ai pas tagué parce que je pense que tu t'es pas aimé. Ouais, je t'ai remercié en fait, je t'en ai voulu, je t'en aurais peut-être un peu voulu. Non, mais en vrai, moi, je m'en fous un peu. En plus, je fais tout le temps moi des photos, c'est cool, tu vois, les gens sont contents. Mais la vérité, si tu veux, encore une fois, c'est que je pense que je m'en fiche royalement, mais que petit à petit, on ne mesure pas à quel point ça t'imprègne en fait, et à quel point en fait, quand on te répète quelque chose, tu finis par le prendre en compte et le croire. Mais est-ce que c'est surtout. un truc physique ou est-ce que c'est un truc par rapport est-ce que tu te dis oh, je commence à être tapé, j'ai ça, je suis moins en forme, je suis moins truc, je sais pas quoi, ou est-ce que c'est un truc Tu par sais, rapport au temps qui passe? Ouais, puis je pense que moi, j'ai toujours été très jeune. J'ai toujours été très jeune dans les métiers que je faisais. J'ai eu l'impression d'être toujours un peu considéré comme le petit. Puis à un moment donné où tu l'es plus, tu vois ce que je veux dire. Mais ça a commencé assez tôt, en fait, parce que je me souviens un jour d'une stagiaire me disant... je lui disais, c'est dingue, parce que tu fais quand même plus jeune que moi. Elle me disait, ouais, heureusement. Et là, j'ai pris conscience, si tu veux, de cet âge avancé qui était le mien, tu vois. Mais franchement, ça va. En fait, là, j'en parle avec toi, parce que je sais que c'est une de nos interrogations et qu'on en a déjà parlé ensemble, mais c'est pas très, très Mais grave. qui est plus d'ailleurs sur le temps qui passe et les choix et la vie et le temps. Attends, il y a une et son grande attente. différence aussi entre nous deux, c'est que toi, tu es une artiste. C'est-à-dire que ce que tu fais, c'est quelque chose qui est amené à rester dans le temps, à demeurer. Tu vois ce que je veux dire par je pense les enregistrements, les archives, même si tu fais ou les films, en l'occurrence la pellicule. Tandis que moi, je suis pas du tout un artiste. Donc en fait, si tu veux, moi, j'ai l'impression quelquefois, tu vois, d'être dans une forme de... je sais pas, d'éphémère, tu vois ce que je veux dire, et que les choses passent et rien n'est figé, rien n'est bon fixé. Et Ouais. toutes tes interviews, toute l'époque de Boomerang et tout, Ça c'était pas reste quelque pas, chose? Bah tu si, vois, bien sûr que oui. ça reste, ouais, Bah je si. sais pas. Ouais. Bah c'est culte pour tout le monde. Ah, c'est vrai? Ah ouais. Ouais, ça me fait plaisir. Quelquefois, quand je prends un café, il y a une serveuse qui vient me voir et qui me dit, oh, j'ai grandi avec vous. Mais c'est culte, Ça veut franchement, vraiment je dire te qu'elle l'a jure. Bah écouté oui. genre de l'âge de 6 ans. Non, mais c'était tellement bien. Ouais, c'est vrai que c'était cool. Ouais. Ça te manque parfois? Non, j'ai repris la radio avec RTL. Pendant très longtemps, j'ai pas pu écouter France Inter. En fait, pour moi, c'était très difficile d'écouter France Inter. Je pense que j'avais été trop longtemps, tu vois, pendant 8 ans, tous les matins. C'était toute ma vie.
et j'arrivais plus à l'écouter. Et puis, en fait, un jour, on m'a proposé d'en faire un livre de certains entretiens. J'en ai fait un livre. À partir du moment où il est arrivé dans ma bibliothèque, c'est drôle, c'est comme si une page se refermait. De toute façon, moi, je pense beaucoup comme ça, en fait, avec un objet que tu peux possiblement ranger, reprendre, ranger, et surtout un livre en l'occurrence. Et donc, du coup, j'ai accepté d'aller sur RTL, où je m'amuse énormément. Et puis, c'est une autre radio, c'est une autre façon de faire de la radio, et j'apprends énormément de choses. Et c'est un métier. Moi, j'adore mon métier parce que j'apprends des choses, en fait. C'est vraiment ça qui me plaît le plus. C'est pour ça que j'aimais beaucoup la périodicité de Boomerang, la quotidienneté, Mmh. parce que ça me permettait de progresser tous les jours. Ça, c'était Ah, ça vraiment. devait être intense, hein. Ouais, mais c'était génial, parce qu'en plus, t'as pas le temps de paniquer. Tu vois, tu es déjà sur l'émission d'après, en fait, tout le temps. Donc ça, c'était vraiment génial. Et maintenant, non, ça me manque pas. J'arrive même à réécouter France Inter à certains moments. Et la première fois que tu es connue par le grand public, c'est par le Grand Journal? Ouais, je me souviens, c'est drôle, je connaissais Léa Salamé par des amis en commun. Et la veille de la première, on s'est vus, on avait des amis en commun, donc, et elle me dit, tu sais que ça va plus du tout être pareil pour toi. C'est-à-dire que tu vas te promener dans la rue, tu vas être. C'était fou. Et moi, je la regardais comme si elle était folle, en fait. Mmh. Parce que j'avais pas du tout. Tu sais, moi, j'étais prof, donc j'avais pas du tout. J'imaginais pas un instant. Mais tu avais passé un casting? C'était quoi le Ouais, bah, un truc? casting mythique. Tiens, je vais te le raconter. Je crois que je l'ai Mmh. jamais raconté publiquement. En fait, j'en ai passé plusieurs. La première fois, j'avais fait un casting pour 28 minutes, pour présenter 28 minutes. D'ailleurs, Léa était aussi là. Puis c'est Elisabeth Quint qui avait remporté ce casting. Renaud Levanquim, le producteur, nous avait tous contactés. Puis Renaud m'aimait bien. Et Ouais. il produisait également le Grand Journal. Et donc, du coup, il a parlé de moi à toute l'équipe du Grand Journal. Ils m'ont reçu. Et franchement, j'y suis allé avec une bonne confiance. Je me souviens, j'avais garé ma petite bagnole. J'avais pris du Ricless avec de l'alcool dedans. J'avais bu le Ricless cul sec. J'étais arrivé un peu bourré, si tu veux, dans leur bureau pour parler un petit peu de moi et de mon travail. Et ils m'avaient dit, si jamais tu veux, tu sais, nous, il faut qu'on fasse du populaire et aussi un petit peu du plus exigeant. J'étais là, pas de problème, je peux faire ça, ça, ça. Puis j'étais sorti, j'étais comme ça, quoi. Psh. Ah J'étais ouais. sûr de l'avoir. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, zéro réponse. En fait, il a fallu attendre 2 mois pour qu'il me rappelle et qu'il me fasse faire vraiment une audition au public, parce que j'avais été rattrapé, il ne trouvait personne. Ah oui, tu Et avais là, fait ils le m'ont truc en pris. condition Ouais, avec et des mois plus tard, ils m'ont dit, c'est vraiment, c'était une catastrophe, cette audition. Ah Quoi. bon? Vraiment, on t'a vraiment pris pour un bouffon. Arrête! Ce que je suis, Mais essentiellement. Quelque part, ils avaient vu la vérité, donc c'est bien, il n'y a pas eu mensonge sur marchandise. et donc quoi? Et après, ils t'annoncent que c'est toi? Ouais, et alors après, moi, je sais pas comment toi tu l'as vécu le Grand Journal, mais c'était quand même une époque extrêmement violente. C'est-à-dire que nous, on en garde un très très beau souvenir, mais c'est vrai que chaque année, on commençait la saison, il y avait une photo avec 18 personnes, et littéralement en janvier, on Ouais, n'était plus que 7. ouais. Et moi, j'ai fait ça pendant quoi? Attends, 5 ans, attends, 6 attends, ans. parce que toi, tu as commencé bien avant moi quand même. Tu as commencé à l'époque de Michel. Michel. Ouais, Ouais, Michel donc Denisot, ouais. la bonne époque. Enfin, la grosse époque. L'époque, en tout cas, où ça J'ai bien aimé, cartonne. moi j'ai bien aimé franchement toutes les époques. J'ai appris énormément de choses de toute façon. C'était dingue pour moi en fait, si tu veux, de me retrouver là. Et surtout, je sais pas comment toi tu l'as vécu, mais ce qui était complètement dingue, c'était les gens qu'on rencontrait en fait. Des gens qui avaient du talent, des artistes qui nous faisaient rêver, une équipe de journalistes qui était quand même assez impressionnante. Enfin, moi je me souviens d'avoir été impressionné par Michel Denisot, justement, par l'histoire qu'il convoquait, par sa façon justement de présenter, de contenir une émission, par sa rigueur, par son efficacité. C'est quelqu'un qui m'impressionnait énormément. Mais c'était avant réseaux sociaux, tout ça, non, en vrai? Écoute, pour te dire, à l'époque, Vincent Glade faisait une chronique sur les réseaux sociaux. C'est te dire à quel point les Ouais, réseaux sociaux n'existaient ouais, pas. ouais. Parce que les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est devenu la vie, Je en vais te faire une petite réalité, tu vois. chronique sur Insta. Ouais, c'est ça, c'est Ouais. fou, en fait. Quelque part, la présence même de Vincent faisant ça montrait bien qu'on n'avait pas pris conscience, en fait, de ce qu'allaient devenir les réseaux sociaux. Et du coup, quand tu commences à la télé comme ça, bon, il y avait pas encore les réseaux sociaux aussi forts. Moi, je sais pas comment je l'ai vécu. Pour moi, Canal, j'ai vraiment grandi avec cet imaginaire. Je l'ai déjà dit, je sais pas où. T'étais hilarante, hein. Moi, je me Euh, souviens de toi hilarante à Canal, je hein. trouve que c'était vraiment un truc qui me fragilisait dans un truc de Oui, femme. n'oublie pas que tu es extrêmement drôle quand tu es fragilisé. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on te regarde. C'est la grande dégringolade, en fait. Non, mais oui, Tu vois? oui, mais sauf que Ouais. je trouve que pour moi, dans mon imaginaire, il y avait vraiment genre les filles de Canal, c'était que des mannequins. Tu vois, moi, je me souviens que j'avais passé à l'époque, il y a très longtemps, le casting de Miss Météo, bien avant de après être Ah, c'est chroniqueuse. vrai? Ouais, ouais, ouais. Je pense à l'époque où T'avais qui fait l'avait quoi? eu. Je me souviens même plus. Je me souviens plus. Je me souviens juste qu'à un moment, il me semble que je l'ai pas rêvé ce truc-là. Il me semble que c'était Fabienne Bichet à l'époque et qu'elle avait dit: «Et si tu pètes en direct, tu fais quoi?» Un truc comme ça. J'avais dit: «Bah, je dis: "Pardon, j'ai pété"». Ouais. Et je me souviens d'un truc un peu Mmh. flou. C'est vraiment très, très vieux. Pour toi, c'est très, Heu, très dur, en fait, l'idée même du paix, la possibilité d'un paix Moi, le paix est et moins bah, compliqué pour moi à gérer que le fait de très devoir être grave. désirable. C'est très grave pour moi. Le paix? Ouais.
Pour moi, bon, déjà, c'est une aberration d'habiter avec quelqu'un, mais d'habiter avec quelqu'un quand on n'a pas 2 toilettes. Et me dites pas que c'est une question de budget, parce qu'en fait, dans n'importe quel appartement, même de 17 mètres carrés, tu peux mettre 2 toilettes. Si tu te débrouilles. Un dans la cuisine, même. Attends, J'en moi ai je me rien souviens de à... mon premier studio où vraiment la douche était dans le C'est... placard. Si tu mettais 2 toilettes, t'avais plus le salon, Ouais, quoi. bah, moi, Mais toi, tu préfères mettre 2 toilettes que pas de... Enfin, ouais, à la place de la kitchenette, tu fous une autre toilette et Ah ouais, bien on... sûr. Et puis, ah ouais, bien sûr. Et on mange dans notre lit, en fait. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un Mm. moment donné, il faut préserver tout ce qui est intimité, tout ce qui est secret, tout ce qui est mystère. C'est très grave. C'est très, très grave. Mais c'est très grave, mais si Ouais. ça t'arrive et que ça t'échappe, c'est... Bah, c'est une catastrophe, en fait. C'est pas ce que je veux dire. Mais je est-ce que trouve. c'est hilarant? Et après, du coup, tu te dis... Parce que tu peux avoir en deux Il y a temps. des gens que ça fait rire, hein, tu sais. Il y a vraiment des gens que ça fait rire. Il y a des gens, tu leur mets un bruit de paix, ils se tapent des barres. Mm. Pour moi, c'est très, très grave, en fait. Moi, je peux vraiment rire Ah, c'est et vrai. puis être furieuse. Ouais, je comprends. Parce Toi, que je c'est vais une forme de rire colère. et après, je vais dire... mais notre libido, et qu'est-ce qu'on est, et notre amour, et tout ça, enfin, tu vois. Alors, on est deux porcs et on se Ouais. pète dessus. Alors quoi? Tu dis, alors quoi? Alors quoi? Hein? C'est On a- ça, c'est Ouais, ça c'est ça. l'amour. Ouais, moi, je pense, je dirais Mm. alors quoi? Mm. Exactement, Mm. quoi. Alors quoi? On est devenu ça. Mm. Alors, c'est ça maintenant. C'est ça. On est un C'est ça, couple ce qu'on est. médiocre qui se pète dessus. On se pète dessus, en Et fait. alors, Ça moi, y ce est. qui m'angoisse On a le lâché les plus, chiens. je On sais y va. Nous, un jour, on est allé dans les Vosges. Donc, tu vas me dire déjà pourquoi. Enfin, tu vois. Mais parce que juste Moi, avant j'aime le bien les Covid. Vosges, moi. Ah. Ouais. Ah bah, t'en as pas dû aller dans le même hôtel. Et je voulais aller dans un truc très joli, un relais château. Et mon mec avait dit non, mais pourquoi on n'irait pas plutôt là? Bref, hôtel pourri, avec des traces, tu sais, sur les assiettes, comme ça, que des choses indigestes. Et tous les deux, on ne digère vraiment pas du tout les produits laitiers et tout. Et en fait, et je me souviens, on était dans une phase, on faisait pas beaucoup l'amour. Et vraiment, le soir, on se retrouve dans cette chambre d'hôtel glauque, hyper ballonnée, à péter des choses atroces. Et là, je lui dis, en fait, tout ça, c'est une métaphore de notre couple. Ça suffit, en fait. Stop! Stop! C'est genre, ça Ouais, pue, mais- l'hôtel est pourri, on ne baise pas, on ne digère pas. Je dis, enfin, et vraiment, on se dit, en fait, peut-être que c'est la fin. Et là, on est confiné une semaine après. Quelque part, le confinement t'a sauvé des paix, en fait. Bah, le confinement a fait que je suis tombée folle amoureuse, moi. Ah, c'est vrai. Ah ouais. Malgré, donc... Non, bah après, on se pétait pas dessus parce qu'on mangeait plus. En fait, il faut pas manger à l'extérieur. Tu sais ce qui te convient. Moi, dès que je mange à l'extérieur, j'ai mal au ventre. Mais Non, mais parce que les gens n'en parlent pas, c'est un tabou, hein, attention. Hein. C'est un tabou, mais qui te retourne, qui te revient en boomerang, vraiment. tu te retournes l'estomac. Ouais, non, mais ouais, bien sûr, c'est terrible. Moi, ça... Mais Ah, attends, puis je rigole comment pas on en du tout arrive avec à ça, parler moi. de... Je sais pas, mais c'est important en même temps de mettre les points sur les i, tu vois, parce que c'est quelque chose dont on parle pas assez. Ah, on dit les points sur les i. Ah non? Tu fais la liaison, ouais. Bah ouais, Bah ouais, non. t'as raison. Ouais. Les gens le disent pas du tout. Ah bon? Bah, les gens disent, on va mettre les points sur les Attends, tu dis Dubaï ou Dubaï? Dubaï. Voilà, bah moi je dis Dubaï. Ah, mais, bah, Je pense enfin, que déjà, la je le seule dis pas, personne- généralement. suis la Franchement, je seule- le dis pas. Moi, je suis la seule personne à dire ça. Dubaï? Si, parce que je suis allé au Louvre et à Abu Dhabi. Le mec, Ouais. il se justifie. Abu Dhabi. Abu Dhabi, tu Je dis? suis Ouais. Non, je dis Abu Dhabi. Eh bah, écoute. Je suis allé au Louvre à Abu Dhabi et du coup, je suis passé par Dubaï. Et quand je dis Dubaï, les gens me disent si tu veux garder. Un peu comme à ma mère, quand elle dit cents pour centimes, on lui dit si tu veux garder des amis, par contre, tu dis centimes. Bah, là, de la même façon, les gens me disent si tu veux garder des amis, tu dis Dubaï. Je croyais qu'on pouvait plus dire centimes. Ah bon? On dit quoi du coup? Depuis l'euro, et là, les gens qui nous écoutent se disent, Tu mais dis- quel âge ont-ils? Non, mais parce que je trouve que les francs, c'était les Les centimes. gens se disent, surtout, ils sont complètement déconnectés. Non, mais Ils sont dans un monde à part et franchement, j'aimerais pas être dans ouais, leur bah tête, d'accord, quoi. mais vous connaissez pas ce que c'est les billets violets de Saint-Exupéry en Si, francs. Ils étaient pas violets, ils étaient bleus. Mauve un peu. Ouais, je vois ce que tu veux dire, il y Tu avait vois un peu de mauve. Ils étaient très beaux. Pas ma couleur préférée, on va pas se mentir. Tu préférais les marrons un peu? Ouais, plus Ouais, chic. bien sûr, ouais. Il y avait pas des jaunes aussi qui étaient assez intéressants. Jaune-beige un peu. Ouais. Ouais. Non, jaune orangé, c'était les 10 francs. Ah, après, elle est plus loin. Je les confonds maintenant. Ouais. Ah là là. Et Le bah là, on faisait passage des à l'euro, centimes. ça a Et été- le passage à l'euro, c'est comme le mec de l'an Le 2000. Je passage- sais pas si vous Bah, avez tu sais que moi, je fais toujours la blague et les gens ne me comprennent plus. De quoi? Bah, quand j'arrive dans un restaurant et qu'il y a un steak qui coûte trop cher, j'ai dit, non, il est passé à l'euro votre steak. Ah ouais. Personne ne rit. Ah ça, ouais. Non, ça, c'est pire que Dubaï, je pense. Ouais. Ça, j'avais le père d'un ex qui disait, quand il me demandait l'addition, il disait, vous m'apporterez la Game Boy. Et vraiment, en fait, C'est très grave de dire ça aussi. c'est plus grave que le paix, ça, Ouais. pour moi. Ça, c'est plus grave. Vous ça, c'est une m'apporterez proche- Bah, moi, je les Voilà. mets en spam, les gens qui mettent ça. C'est simple. Je les mets Ils ne peuvent plus m'écrire d'email. C'est un Ils cauchemar. sont bleus, ils sont restreints sur Instagram, en spam en email, bloqués sur le téléphone, bloqués sur WhatsApp. C'est important pour toi, le physique? Genre le désir physique pour quelqu'un, le physique, l'apparence de quelqu'un?
Moi, mais après, les gens, on va encore me dire, Augustin, T'es tu superficiel. dis ça. Non, Ah, pas du tout. justement, tu dis ça, tu te la joues et tout. Mais en vrai, Mm. moi, ce qui m'excite, ce sont les mots. Donc, c'est le langage, en fait. C'est la conversation qu'on peut avoir ensemble. Le désir, pour moi, naît véritablement des mots. Ouais, mais par exemple, t'es jamais Donc, je arrivé pourrais tomber amoureux. Ça Ouais. m'est jamais arrivé. Mais je pourrais tomber amoureux d'une personne disgracieuse. Enfin, selon les normes aujourd'hui qu'on partage, hein, qui, tu vois, qui sont la disgrâce. Moi, je pose cette question sur l'apparence physique où les gens me disent non, quand même, t'exagères, pas de temps, pas de truc et tout. Mais je trouve que Bah, quand t'es en toi, couple ton depuis mec, il longtemps, ressemble à Brad Pitt. mon mec est sublime. Il ressemble à Brad Pitt. Mais à tel point que ça en devient vexant, tu vois. Ça en devient vexant parce que chacun me dit Ah, non, dis mais- donc, il est beau ton Ouais, mec, non, mais hein, t'as l'air pris de un dire, risque. je Non, mais t'imagine t'as pris avec un un ton. risque. Mais pourquoi vous Bah, t'as pris m'imaginez parce que tu sais très bien que quand on veut se mettre en avant, on sort et on traîne avec des personnes qui Ah, t'es en sont. train de dire qu'il est beaucoup plus beau que moi. J'ai pas dit ça. Mm. J'ai pas dit ça, mais t'as pris un risque en te mettant avec quelqu'un de très beau. Mais c'est juste que toi, tu le trouves plus beau que moi, mais il y a des gens qui me trouvent plus beau. Après, c'est normal, ce serait vraiment inquiétant là pour Que le quoi coup, quoi. Ouais, moi, je trouve souvent les hommes plus beaux que les femmes. Oui, hein. c'est ça, c'est juste ton goût. Ou mon orientation sexuelle, ça Ouais. dépend. Ce que je veux dire par là, c'est que, oui, moi je trouve ça hyper important le physique, je le dis, mais pas tant. Ça veut pas dire qu'il faut rentrer dans des critères physiques, même si je trouve, moi j'ai quand même un truc sur les nez courts, les petites têtes de chaton et tout. Mais bon, bref. T'aimes pas ça? Si, j'adore. Ouais. Mais je trouve que c'est important après des années de relation, quand la personne dort et que tu le regardes. Moi, je me souviens vraiment, sur tous mes ex, j'en ai pas eu beaucoup, mais je me souviens de la phase où je les regarde dormir et que je suis là, genre, qu'est-ce que c'est que cette personne? Enfin, en fait, je ne l'aime plus. Tu sais, quand il est comme ça et que tu es là, genre, en fait, vraiment, ça. Et quand tu vois cette personne dormir et que tu es encore, genre, amoureuse, Ouais, je vois quoi. ce que tu veux dire. Ou quand tu le regardes de loin, ou quand tu le Non. regardes socialement. Après, là où je suis d'accord avec toi sur le langage. Juste, je vais t'arrêter. C'est un peu bizarre de regarder les gens dormir. De toute façon, je dors énormément, moi, beaucoup plus que les gens, donc je les regarde rarement dormir. Ouais, mais quand tu te regardes dormir fixement, c'est un Bon, peu tu sais pas bizarre. aussi, peut-être que mon mec dort tout le temps aussi. Ouais. Hein Je peut-être veux qu'il te s'endort partout Je aussi. voulais dire ce que les gens n'osent plus. Ouais. Maintenant que tu es devenu une personnalité importante du PAF, les gens n'osent plus te dire. Et moi, je te le dis, c'est bizarre de regarder les gens dormir. C'est violent, en fait. Mais s'ils dorment tout le temps, à des endroits qui ne sont pas faits pour dormir. Ouais. Tu sais que j'ai je une vois. galerie dans mon téléphone de photos de mon mec qui dort. Voilà, c'est Il là où s'endort ça devient partout. inquiétant. C'est là où ça devient inquiétant. Et ce qui est inquiétant, c'est que Non. lui dorme autant. Parce que tu les prends en photo aussi, tu vois. Les gens qui Oui, tu vois, bah oui, mais bon. j'aimerais en faire une expo. Et Voilà, et là, ça devient encore plus inquiétant. Tu veux les publiciser, c'est une catastrophe. Vraiment. Non, alors pour te répondre, moi, quand une personne dort, je la regarde pas véritablement, puisque comme c'est vraiment le langage qui m'excite, c'est vraiment la vie, tu vois. Oui, c'est ça, la vie langagière. En fait, il y a quelque chose que je trouve absolument. Tu sais, Roland Barthes disait que le texte jouit quelque part. Moi, c'est ça, en fait. Il y a une forme de désir dans l'écriture, dans le langage, dans la façon de positionner ses mots, dans les silences, dans les ruptures, dans le rythme qu'on impose, dans le choix du vocabulaire parfois, dans la prétation, dans le tremblement de l'application. Il n'y a rien qui me bouleverse plus. Mais ça me bouleverse, ça me fend le cœur, mais ça m'excite aussi étrange que ça puisse paraître. Et ça veut dire que tu peux envoyer des textos incroyables et que si quelqu'un te répond lol, c'est fini, quoi. Bah, je suis nul en texto. Ah bon, mais c'est un texte que t'écris, quoi. Non, je suis nul parce qu'en fait, moi, je suis dans la stratégie. C'est-à-dire que j'essaye, si tu veux, de penser un petit peu comme quand tu es dans voiture et que tu sais, tu prévois ce que va faire la voiture, non pas celle d'avant, mais celle d'encore avant. Je suis toujours dans la prévoyance, dans la prophétie, en fait, quelque part, de ce que la personne va répondre, comprendre. Et donc, du coup, j'anticipe, mais j'anticipe beaucoup trop. Ça donne, en fait, des conversations qui sont complètement folles. Et ça donne surtout des messages sans grand intérêt. T'es bonne, toi, en drague et en texto? Non. Enfin, je sais rien. M'étonne Ça fait pas une du éternité tout, que hein, j'ai- cela dit. Je t'ai posé la question, mais je savais que c'était chaud. Parce que ça se voit, tu vois. Je trouve que la séduction, c'est un vrai problème. Je Mm. trouve que c'est un mensonge souvent. C'est vrai, je trouve que... Ça veut dire quoi, un mensonge? c'est que je trouve que, en tout cas, une femme a une conscience assez claire de ce qu'elle doit faire pour être séduisante et que c'est pas quelque chose qui se rapproche de notre vérité et que du coup, jouer ce jeu-là, c'est savoir qu'on va attirer quelqu'un vers nous, mais pas pour des bonnes raisons. Hmm. Et le lendemain, ou après 1 mois, 2 mois, 3 ans de relation, là, il aura la vérité. Il se dirait pourquoi je suis avec elle. Ah là, il doit dormir, en fait, quoi. Mm. Et là, c'est pas une énorme balle. Mais je digère bien, je pète pas quand je dors. Ah non, me lance pas sur le Mais sujet. parce que c'est ça que tu avais l'air de sous-entendre. Non, pas du tout. Ah Bah, bon. péteuse. Péteuse. Est-ce que, question d'un de nos téléspectateurs, Ah, question d'un de super. nos auditeurs, est-ce que tu imagines les personnages quand tu lis
C'est pas moi, hein, c'est pas moi Ah, qui te c'est le une très bonne question. C'est une très bonne question. En fait, non. Pour moi, ce sont des êtres de langage, des êtres de papier. Ce sont des lettres, en réalité, posées sur le papier. C'est-à-dire que pour moi, un personnage, c'est toujours une construction. J'ai une façon très universitaire, on pourrait dire assez intellectuelle, en fait, euh, de lire. Et c'est-à-dire que j'y vois quand même, moi, un système de signes que je vais essayer de décrypter, d'analyser. Et je vais voir un personnage dans son évolution. Essayer de comprendre, en fait, comment cet être de langage va devenir quelque chose d'autre, comment il va se modifier. Je vais être très attentif à son langage, à sa façon de se mouvoir, à ses gestes, à ses mœurs, à quelque chose à l'intérieur de lui. Non, non, Mais ça veut dire que pas vraiment. t'as pas une, Non, comment on dirait d'ailleurs, ça, une lecture visuelle, non, d'ailleurs, c'est enfin, une des raisons pour lesquelles je suis jamais trop gêné par une adaptation, moi. cinématographique? Ah, Ouais. parce que tu te dis pas: «Ah non, Non, c'est très loin de non, tout ce que j'avais imaginé», parce que t'as rien non, imaginé. non, jamais. Mais je te dis, j'ai un rapport, en fait, à mon avis, très universitaire à la littérature. Encore aujourd'hui, j'ai été formé comme ça. Tu vois, j'étais prof de littérature, moi, donc j'ai vraiment été formé comme ça. Et donc, tu sais, c'est drôle, quand j'ai fini mes études et que j'ai commencé à... Donc, j'étais en train de faire ma thèse, et puis petit à petit, je me suis tourné vers le journalisme. Donc, j'ai abandonné ma thèse pour me tourner vers le journalisme. J'ai mis du temps, en fait, à retrouver le grand plaisir de la lecture. Pour moi, c'était un plaisir très intellectuel, et petit à petit, c'est redevenu un plaisir naïf. Mais ça l'est pas tout à fait encore. C'est-à-dire que je vois parfois, je sais pas moi, ma mère, des amis, me parler de livres avec un enthousiasme, et franchement, je le dis sans aucun mépris, une grande naïveté, une grande innocence que j'aimerais moi-même retrouver parfois. Parce que je pense que c'est une très belle façon de parler de livres aussi. Si tu veux, c'est une très belle façon de donner envie de lire, mine de rien. Cette identification, ce rapport d'identification, et puis, ou alors cette projection, ou alors cette imagination. Moi, je ne l'ai pas véritablement. Pour moi, tout est construction, tout est non pas mathématique, mais pensé par l'écrivain. Et si tu veux mon avis, ce qui est encore plus intéressant, c'est que quelquefois, le système de signes qui est un personnage échappe même à l'auteur. C'est-à-dire que le système de signes qu'est le personnage peut avoir sa pensée propre, son corps propre. Ça échappe complètement à celui qui l'a créé, et ça peut échapper aussi au lecteur. Et ça, je trouve ça absolument génial. Quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser, à À la la littérature, littérature? très tôt, ça a toujours été mon truc. Ça a toujours été mon truc. Tu étais un enfant qui lisait beaucoup? Énormément. Sans doute d'ailleurs parce que c'était une béquille pour moi, sans doute parce que ça m'aidait véritablement. Ça a été aussi une source d'ouverture, parce que je vivais dans un milieu qui était quand même très, très, mine de rien, confiné, si tu veux. Tu vois, je vivais en banlieue parisienne, dans une petite maison avec des parents, une famille très catholique, très bourgeoise. On allait au catéchisme. Il n'y avait pas de bar, de café. J'étais pas dans une école privée, contrairement à mes frères et sœurs, mais j'étais dans une école publique. Mais Pourquoi, contrairement à tes frères et j'étais sœurs? bizarre. Je pense que mes parents se sont tout de suite dit: «Il est bizarre, lui, on va le laisser là où il est, tant que ça se passe bien». C'est ça. C'est-à-dire? Moi, j'étais bizarre. Je parlais pas trop, et quand je parlais, je disais vraiment des choses bizarres, tu vois? Mmh. Donc, de tout ce que je pensais, et toujours à poser énormément de questions. C'est très inquiétant, les gens qui posent tout le temps des questions. Et c'est vrai que la littérature ne m'a pas apporté de réponse, a justement, je sais pas, nourri ce questionnement, ces multiples questionnements que j'avais en moi. Et j'imagine des possibilités infinies Oui. de... De représentation Ouais. notamment. C'est-à-dire que tu vois, moi je me souviens d'avoir lu, d'être tombé sur Notre-Dame-des-Fleurs de Jean Genet quand j'avais 14 ans dans la bibliothèque de mon grand-père. Et tu vois, soudain s'est ouvert à moi un monde. Enfin, moi, j'allais pas bien, quoi. J'étais gay, j'étais dans un système culturel, social, spirituel où ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'en fait, à l'école, il n'y avait pas, moi, à mon époque, il n'y avait pas de gens qui faisaient leur coming out au lycée, au collège ou au lycée, tu vois. Moi, j'étais un monstre. J'avais l'impression d'être quelqu'un qui était vraiment, mais enfin, c'était horrible à vivre, marginalisé, stigmatisé. On pouvait se moquer de moi. C'était très dur, tu vois. Et y compris d'ailleurs dans ma famille, dans la rue, dans tous les espaces sociaux que je fréquentais. Et en ouvrant, si tu veux, ce livre et en me rendant compte que Jean Genet, par un coup absolument magistral, donnait vie quelque part à des personnages tous plus marginaux les uns que les autres, des travestis, des criminels, des personnages hauts en couleur, mais qui avaient des couleurs justement que je ne connaissais pas. Bah, soudain, quelque chose est devenu possible. Tu vois, je suis pas devenu, et heureusement, un personnage de Jean Genet, mais en tout cas, soudain, un monde s'est ouvert. Et en fait, mon histoire avec la littérature, c'est ça, ce sont des mondes qui se sont ouverts.
Mais des mondes qui m'ont appris à vivre, pas des mondes imaginaires dans lesquels on peut se réfugier. C'est des mondes qui m'ont appris justement à traverser la rue, à m'adresser à quelqu'un, à aimer, à quitter quelqu'un, à devenir ami avec quelqu'un, à mettre la table, faire la cuisine. C'est trop beau ce que tu Ah, tu racontes. trouves? Mais je pense sincèrement que dans mon métier, c'est-à-dire vraiment, tu vois, le passage de livre, ce qui compte le plus, c'est quand même la sincérité. Tu vois, je l'ai appris au fur et à mesure et petit à petit. Et c'est vrai que bah, moi, on peut me faire plein de reproches. Tu vois, je peux être un petit peu dans mon monde, je peux être un petit peu dur, je suis très exigeant envers moi-même, mais très exigeant envers les autres aussi même. Mais au moins, il y a quelque chose de très pur et de très vrai, en fait, dans mon amour et mon respect inconditionnel pour la littérature. Et dans cette adolescence où du coup, je pense que ça te, comme tu le dis, ça te Bon, construit, ça après, te... j'ai lâché les chiens, hein. Très vite. Quoi Sans transition, Ouais, changement de ouais, ton. très vite, je suis C'est-à-dire, c'est-à-dire que quand j'ai vu qu'il y avait des mondes qui s'ouvraient à moi, tu me connais, j'ai plongé dans les mondes en question, quoi. je Et veux là, je me savoir suis fait comment tu te plaisir. trouvais, quel genre d'adolescent tu te trouvais comment? Ah, physiquement? Ouais. Ah, ma vie, un podcast. Oui, ben oui, souviens-toi, en apparence. Ne parle que de physique. Non, en plus, non, c'est passionnant. Non. Tout ce que tu me dis me passionne. Non. C'est tout ça est lié. Non, mais je pense, moi, si tu veux, dans la mesure où je te disais, j'en ai un peu rien à faire. C'est-à-dire que j'avais tellement d'autres problèmes dans ma vie, si tu veux, que le physique, c'était pas le centre du monde. Mais par pour exemple, moi. est-ce que tu plaisais énormément aux filles et c'était un problème de devoir Ah non, dire non, ça ne jamais, m'intéresse non. pas? Ah non, tu Ah plaisais non, pas beaucoup aux jamais. filles? La personne avec qui je vis, il y avait carrément dans les murs de son collège et de son lycée son prénom gravé. Il était convoqué par le proviseur pour dire on a un problème, le prénom est gravé, tellement il faisait rêver Ouais, il a un toutes très les beau nez filles. aussi, il faut dire. Ouais. Petit nez court aussi. Tu vois, alors que moi, pas du tout. Ah bon? Pas du tout. Ah, j'aurais cru. Non, j'avais un visage un peu bizarre. J'ai un physique un peu bizarre, tu vois. Bah non, Je pas me souviens tant. quand je faisais du théâtre, quand j'étais plus jeune, mon prof de théâtre, il me disait toi, on te donnera toujours des rôles un peu inquiétants. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose Ouais, mais d'inquiétant. ça, c'est un peu tu vois. chouette. Ah, c'est vrai? Ah Tu ouais. trouves? Toi, par exemple, on t'a casté dans des rôles inquiétants ou pas? Est-ce qu'on m'a casté déjà? Enfin, peut-être qu'on peut s'arrêter là. Non, mais j'adorerais, je trouve ça génial. Ouais. Un jour, j'ai rêvé, j'ai envoyé un message à Olivier On aimerait Assayas, toujours être plus le seul inquiétant qu'on qui me l'est. fait assez tourner à Ouais, mon mais goût. c'est bien. Et je lui ai envoyé un message en lui disant j'ai rêvé qu'on faisait un remake de Blanche-Neige ensemble et que je jouais la méchante. Et c'était tellement bien et tout. Il t'a laissé en vue ou Et pas? non, il m'a dit je suis actuellement en train de tourner le match du Kremlin. J'aurais beaucoup aimé que tu joues Prigogine, mais ça ne marche pas avec toi. Mais j'aurais adoré tourner ce film. Nan, nan. Enfin bref, mais non, je trouve ça super, des physiques inquiétants. Et les tatouages, ça arrive à quel âge? À 16 ans, mon premier tatouage honteux, j'ai mis les initiales de la jeune fille avec qui j'étais. Mauvaise idée, en fait. Ah bah donc t'as été avec des filles et Ouais, tout? bien sûr. T'es obligé bien à sûr. l'époque, on était obligé de s'adapter, en fait, si tu veux. Puis aussi, il y avait une forme de normalisation. On l'embrasse. Bon, non, mais c'est moi, J'aurais adoré cette elle a- personne. Il fallait bien s'adapter. Donc Elle bon. a fait sa vie. Non, mais elle a fait sa Bah, vie. j'imagine, j'espère pour elle. Mais oui, bien sûr. Mais Vous êtes restés combien de temps ensemble? Oh, longtemps. Ah ouais? 6 ans, 7 ans. Arrête! Mais on avait de petites... Ouais. Oh, putain, je devrais pas dire ça. Ah bon? Mais bah non, bah c'est pas sympa. Mais Pour qui? pour tout le monde, mais même pour moi, parce que c'est pas forcément un truc dont je suis très très fier. C'était dur en fait. Ça a été tellement dur pour moi, si tu veux, de trouver une paix en fait avec ce que j'étais, avec le monstre que j'étais, que de fait, je pense que tu vois, j'ai fait ouais, j'ai pas des concessions, des choses. Je fais un peu n'importe quoi en fait moi. Pendant longtemps, j'ai fait un peu n'importe Mais quoi. tu vois, c'est marrant parce que, tout ce que tu dis là me fait penser à une conversation que j'avais eue avec Jérémy Ferrari sur d'autres choses et des choses que moi je ressens. T'aimes l'ado que t'étais? Parce que moi, par exemple, je sais que j'ai beaucoup supprimé des gens de ma vie, comme si j'avais un gros jugement sur l'adolescente que j'avais été, Mhm. à juger cette personne trop durement. En fait, moi, j'allais hyper mal, tu sais. Ouais. J'avais hyper mal. En fait, ce qui m'a véritablement manqué, c'est quelqu'un qui me tape sur l'épaule et qui me dit ça va aller, quoi. Ouais. Tu vas t'en sortir, en fait, ça va, parce que ça va aller. Il y a toujours un moment où ça va un petit peu mieux. Et tu sais, c'est drôle. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui voient dans la littérature une expérience de la consolation, de la. En fait, moi, ça m'a pas du tout aidé, ça. Ce qui m'a aidé, au contraire, c'est d'être confronté par les livres à des choses qui parfois pouvaient être dérangeantes, pouvaient être bouleversantes, pouvaient me troubler, justement. Parce qu'en fait, ça m'a enseigné quelque chose d'extrêmement important, c'est que la vie, c'est hyper dur. C'est vraiment hyper dur. Moi, c'est la plus belle phrase que m'a dite ma mère un jour. J'étais affreusement malheureux, dans une dépression totale. Et Dieu sait si elle n'est pas, comment on pourrait dire, diplomate. Mais un jour, elle m'a dit, bah, tu sais, la vie, c'est dur. Phrase,
dont tu peux te dire qu'elle est absurde, si tu veux, que c'est une lapalissade, mais en réalité, de la voir comme ça, elles sont fortes quand même, tu vois, nos mères, quelquefois. Elle m'a dit cette phrase, et c'était vrai, en fait, c'est la chose la plus juste qu'on m'ait dit, c'est dur. Et tu vois, ce qui me fait très peur aujourd'hui, dans cette façon qu'on a de protéger et de surprotéger les gens, en faisant attention surtout de ne pas les blesser. Et vous, en tant qu'humoriste, ça doit être vraiment un souci, en fait, perpétuel, tu vois, d'essayer de se protéger sans cesse. La littérature vit ça également, une forme d'autocensure, où on essaye de faire très attention à ce qu'on dit pour pas blesser les gens. C'est qu'on ment, en fait, tout simplement. C'est qu'on ment et que le jour où tu te prends une balle sur la tête ou quelque chose qui te tombe dessus, parce que ça arrive et ça arrive tout le temps, bah, t'as intérêt à être un petit peu préparé quand même, hein. Sinon, c'est une déflagration, en fait. Moi, j'aurais adoré pouvoir me réfugier. Je comprends pas pourquoi j'ai pas réussi. Je t'ai déjà dit, hein, je sais pas lire, moi. Je J'ai sais, alors, une grande, c'est et une grande honte. quand elle dit ça, elle dit vraiment littéralement, c'est-à-dire qu'elle ne connaît pas son alphabet. Non, mais j'ai honte parce que j'aurais adoré. Un Comment jour, ça, un tu sais médecin pas lire? Mais moi, je vais t'aider à lire, je vais t'aider à Non, j'arrive relire. pas vraiment. Genre vraiment, j'ai tout essayé. Des gens proches, des réels, des amis, des trucs m'ont conseillé des livres. Enfin, franchement, je pense que le dernier livre que j'ai lu, c'était Tisse tous les pouces verts, quoi. Je lis Ouais. des romans Maurice graphiques. Druon, très bon livre qu'on a lu quand on était petit. Non, je lis des romans graphiques, des trucs comme ça. Mais sinon, en fait, j'ai l'impression que ça vient d'un complexe intellectuel. Pendant longtemps, j'ai cru que ça venait d'un complexe intellectuel et de ne pas être. En fait, le fait qu'il y ait plusieurs interprétations possibles ou que potentiellement il y en ait qu'une. À l'école, on t'apprend qu'il y a une interprétation. Quand on t'apprend les explications de texte, les C'est trucs. dommage, en fait, à mon avis, de penser la lecture comme ça. En tout cas, si on t'apprend ça, moi, je pense que c'est pas une bonne Bah, solution. c'est un énorme problème parce que Ouais. du coup, tu as juste peur de pas Pour moi, comprendre. il y a une multiplicité d'interprétations possibles, mais il y a aussi des lectures qui sont fausses et des lectures qui sont justes. Mais dans les lectures justes, il y a 1000 possibles lectures, tu vois. Mais il arrive qu'il y ait des lectures fausses, effectivement. Tu peux pas faire dire n'importe quoi à un texte non plus, quoi. Tu peux pas lui faire dire son contraire. Non, moi, j'étais passionnée juste de poésie. Ah, c'est vrai? Tu veux me Ouais. réciter un poème, là? Non, je respire où tu palpites. Non. Euh, Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant, tu ouais, sais. T'imagines, tout à Tu coup, sais, c'est le drôle, podcast qui change de ton. François Bunel, mon prédécesseur, tu sais, les invités, ils sont hyper stressés, tu vois, parce que c'est en direct, c'est en public pour eux, c'est hyper important. C'est la seule émission littéraire, tu vois, en prime time sur le service public, c'est vraiment important. Et les gens arrivaient, ils étaient hyper stressés. Et pour tester leur voix, ils leur demandaient de dire des poèmes, Oh là tu là, sais. c'est Non, mais hyper drôle. Il a les images de non, ça. mais tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire que tu as toujours les gens qui parlent hyper bien, souvent les hommes, tu sais, qui sont hyper sûrs d'eux et tout, et qui balancent un sublime poème de Baudelaire, d'Apollinaire, ou alors un extrait de Bernanos. Et puis tu as ce jeune romancier hyper mal à l'aise qui dit la cigale Ah ayant non, chanté tout. c'est tellement mignon. Oui, mais moi je trouve que c'est d'une cruauté dingue. Du coup, moi je leur demande plutôt comment est-ce que vous êtes venus jusqu'ici à Bah la oui, radio, ce qui est quand même à plus. la télé. Attends, mais c'est hyper drôle. Je suis en train de réfléchir à ce C'est que hilarant. Bah, t'aurais dit quoi? J'aurais Moi, dit, me je serais respire où tapé tu un bal. palpites, à quoi bon, hélas, rester là si tu me quittes et vivre si tu t'en vas, à quoi bon. Mais après, j'ai appris qu'il l'avait écrite pour sa fille morte, Ouais, Léopoldine, ouais. et pas du tout pour son amoureuse quand j'étais ado. Et je me suis dit, mais en fait, du coup, j'ai genre. Enfin, parce que moi, je lisais ça, genre quand j'étais folle amoureuse, tu vois. Ouais. Je respire où tu palpites, pour moi, c'était l'amour. Mais bon. Bah, c'est une forme d'amour, hein. Non, moi, j'aurais peut-être dit, gna 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 gna, je sais pas quoi. Non, mais ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Je trouve ça hyper triste, cette Ouais. fin. Tu sais, je sais plus ce Ouais. que c'est. Bah, bien sûr. Non, je sais plus. Bon, bref. Est-ce que quand à l'époque où t'as obligé, même si t'en as rien à faire, donc premier tatouage, il y a 1000 questions en même temps, je sais pas comment je vais faire. Ouais, Même moi. tatouage honteux, mauvaise idée, tu Ouais. vois. Et puis après, bah, j'ai développé une addiction, hein. Moi, je suis Oui, il amoureux de la paraît qu'il y a- destruction. J'en ai ouais. 47. Donc, à partir de 47. ce moment-là, si tu veux. Mais j'arrive à me débrouiller pour qu'ils se voient pas trop. Bah, quand C'est-à-dire même. que souvent, non, mais j'ai une chemise, tu vois, j'ai un col. Mais alors, moi, c'est une cata. C'est-à-dire que tu baisses mon truc, regarde, j'en ai partout. Ah ouais. J'en ai partout, j'en ai là à côté, en plus dans les endroits suspects, c'est une Ah catastrophe. bon? Bah oui, et puis comme je suis avec la même personne depuis longtemps, je fais plus un grand effet, si tu veux. Mais à mon avis, quand je me fous à poil, les gens sont là, waouh, Noël, un 14 juillet à Euro Disney, tu vois ce que je veux dire? J'adore. Ouais. Et puis ils peuvent aller à la chasse, un peu comme une chasse aux œufs. Ouais, Mais... calmons-nous quand même, enfin, Ok. je veux dire. Et ça fait mal? Ouais, hyper mal. Là, j'ai pleuré, c'était épouvantable. Ouais, là, la peau est fine. Ah, j'ai pleuré, tu peux pas savoir, j'avais les yeux qui pleuraient. Les garçons, vous n'avez pas trop les chauves-souris? Je fais le geste pour ceux qui nous C'est quoi une écoutent et ne voient chauve-souris? pas. Bah, tu sais, parfois, quand tu es au sport, on Ça te va. dit maintenant, les filles, les chauves-souris, c'est la peau qui commence à flétrir sous le bras. Genre là, tu as le. T'es tellement technique en apparence, quoi. Bah, ouais. Ouais, après, c'est pour ça que tu as créé ce podcast, tu l'as créé pour ça, en fait. Je l'ai Est-ce créé que tu pour posais vraiment des me. questions sur l'apparence?
je l'ai créé parce que je trouve que c'est le seul sujet sur lequel il y a une autodérision et une sincérité. En fait, je trouve que les gens, ils viennent là pour dire nanana, oui, je sais pas quoi, et qu'à partir du moment, ça revient toujours sur ma mère m'a pas dit que j'étais beau, je sais pas quoi. Je trouve que c'est hyper intéressant ce que ça Ouais, c'est raconte de lui. vrai. Et puis, c'est quand même notre première façon de se présenter au monde, quoi. C'est pas anodin et c'est toujours un truc qu'on se dit ah, t'es Mais belle, t'as bonne t'as jamais mine, tes été trucs. séduite, honnêtement, par quelqu'un qui t'a surprise, en fait. Tu vois, où tu t'es dit, waouh, je l'aurais pas regardé, mais là, il se met à parler, il se met à penser devant moi, et c'est extraordinaire ce qui se passe. Ça fait un truc dans ma tête. C'est ce truc-là, par exemple, Ça te grille c'est le cerveau, tu vois. c'est plus arrivé avec le temps. Mm. De trucs où je suis tombée amoureuse, par exemple, d'un physique. Et Mm. après, je Ah, me toi, il suis y a dit, cette vraiment genre personne. une barrière, en fait. Il faut vraiment commencer par le physique, c'est sûr, quoi. Ça commence par Maintenant, le ça fait physique. très longtemps que je suis en couple, mais quand même, je crois qu'au départ, je dois dire Non, mais que je on peut le suis dire, tu choisis aussi tes amis pour leur apparence. tous. Tous. Non, Ton mais je crois qu'il y a un entourage. truc. Ouais, c'est Non, ça. mais il y a des choses j'ai quand même un peu des lubies. Après, par exemple, sans vouloir être méchante vis-à-vis de certains ex, il y en a où je me dis, je ne comprends pas comment j'ai pu être avec cette Attention, personne. attention, moi je suis sorti avec des blockbusters et des films d'arrêt d'essai, hein, je suis parti loin. Mm. Attends, attention, on est parti très loin. Ah ouais, ouais. Mm. Ah bah si tu fouilles dans les années 90-2000, il y a deux, trois. Bah ouais. Ah bah il y a deux, trois séries Z là. Mm. Ouais. Ouais. Quand je dis série Z, c'est Ouais. série Z, Z, quoi. Tu vois, ça va loin. Ah ouais? Sur un malentendu, tu vois. Puis moi, en plus, si tu veux, avec mon amour de la parole, si tu veux, le beau parleur, ça peut marcher, quoi, tu vois. Bah, j'imagine, c'est ce que tu dis, de toute Ouais, façon. ouais. Ouais, le lendemain, c'est chaud, assumer. Mm. Mais bon, ça arrivait. Je suis encore en train de penser au fait que tu as dit que j'étais la moche du couple. J'ai jamais. Ah non, mais c'est fou. C'est enregistré. J'ai Bah jamais oui, dit ça. les Tu gens vois. pourront te dire, bah oui, Mais si, attends, mais c'est ce j'ai qu'il a jamais dit. dit ça. Bah t'as dit, t'as pris un risque aussi d'être avec le beau. Ah bah non, mais Si, parce que t'as dit, il non, faut s'entourer de moches pour avoir l'air plus beau. non, ça n'a rien à voir. Bah, c'est ça que ça veut dire. Non, non, mais c'est de gens un peu moins beaux que toi sur l'échelle de la norme, tu vois, de la beauté. Mais j'ai jamais dit ça. Non, Mais t'es attiré par les hommes. j'ai dit que ton mec était objectivement beau. Tu vois ce que je veux dire? Et que du coup, si jamais non, mais tu vois ce que je veux dire? Si jamais tu t'étais mis avec Danny DeVito dans Le Pingouin, dans Dans Le Batman, Pingouin. dans Batman 2, Ouais. je suis désolé. Bah là, on verrait une aura. Enfin, si tu as une aura, tu débarques, c'est genre Jésus-Christ, tu vois, avec ton auréole, quoi. Là, c'est Mm. autre chose, tu vois. Je sais pas si ça me va, franchement, comme explication. Ah, c'est autre chose. Tu vois. Après, tu remarqueras que publiquement, je suis jamais avec. Il y a peut-être une raison. Les gens vont Ah, dire, c'est ah, vrai. c'est pour ça. Ah, c'est pour ça. C'est parce qu'en Elle fait, le cache. elle le cache. Elle veut pas avoir l'air de Elle- la laide du ouais. couple. Ouais, bien sûr. Bah. Tu es un laidron, mais tu es bien bonne. C'est quoi? Dans Les Visiteurs, je pense, non? Ah bon? Ouais. Ouais, non, ça me disait. Je vois Ah ouais. bien Ah ça. oui, oui, t'as raison. À Christian Clavier, Marianne Chazelle, Mm. je pense. Ouais. Ouais. C'est un bon film. Et les gens oublient à quel point les scènes médiévales sont extraordinaires. Moi, j'aurais adoré jouer Jacouille, tu vois, par exemple. Ben Ça, oui, c'est mais un rôle. attention, parce que les scènes médiévales des Visiteurs, enfin, c'est complètement dingue, en fait. Ce qui s'est pensé et fait, la formule magique, la course avec l'ours, Fonce D, enfin, je veux dire, il se passe des choses complètement dingues, en fait, dans cette période. La période moderne a un peu vieilli, Ouais. tu vois, mais la période médiévale, je la trouve Mon fils a extraordinaire. aimé que la période Ah bah, elle médiévale. est extraordinaire. Ouais. Mais après, il a dit qu'il fallait arrêter, vraiment. Ah, c'est vrai? Ouais, bah, moi, je me demande si ça a pas un peu vieilli, ouais. Bah, tu sais ce qui a très mal vieilli, mais en C'est- même temps, mon mec me disait, c'est pas que ça a mal vieilli, ça a toujours été mauvais. Bah, les bronzés. Moi, j'aime bien. moi. Bah, moi aussi, mais Bah, t'as moi, revu les j'aime bronzés. bien. Au ski, ça passe encore. Ah bah, c'est hilarant. Au soleil, là. Genre, à un moment, je dis, attendez, là, ça va être hyper drôle, ça va être hyper drôle. Là, il y a Christian Clavier, regardez son maillot Attention, de bain. parce que moi, j'ai un et il a truc juste avec le maillot de bain Michel très Blanc, où quand je vois Michel Blanc, je suis Bah oui. trop content. Bah, Tu mon vois ce fils que je m'a veux dire? dit, ils auraient dû faire un film sur Jean-Claude Duss. Bah, il est hilarant, en fait. Mm. Tu vois, Mm. il est vraiment hilarant, quoi. Ouais. Puis il se passe plein de choses. Moi, j'aime bien les gens, il se passe plein de choses dans leur visage, dans leur truc, tu vois. Bah, Elle passe par les tous les bronzés, états. les bronzés. Tu vois, au Delphine soleil. Baril, Ouais. j'adore cette actrice. Ah ouais. Parce que je trouve qu'il se passe plein de choses dans son visage. Elle passe par toutes les émotions. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? je Elle a vois un ce que tu veux truc, j'adore dire. cette fille pour ça. Tu l'as vu dans les pistolets en plastique? Oh là là, c'est hilarant. Ouais. Mais moi, je trouve le film, enfin, je vais dire, pour le coup, vraiment sous-coté, quoi. C'est un très bon film. Bah ouais. Pourquoi t'as jamais tourné avec cette équipe, avec cette bande? Enfin, quoi je suis dans le film, tu l'as pas maté ou Ah quoi? si, t'es dans le film. C'est hilarant, mais c'est fou. Ah oui, c'est Après, ça. est-ce qu'on Mais en t'a même temps- casté dans mais en un même temps, rôle? ça m'étonne pas qu'il t'ait casté dedans. Mais j'avais oublié ton rôle. Mais, Alors, je joue quoi? bah justement, j'ai La femme enceinte dans rien, j'ai une scène, Tu Augustin, joues je t'en qui veux pas. Je joue une femme enceinte très pénible. Très, très pénible. Ah, c'est Je vrai? suis dans l'avion et je suis enceinte jusqu'aux dents et genre, je suis à côté de celui qui est accusé D'être Xavier ouais. Dupont de Ligonnès. Mm. Ouais. Et rien, et je fais mes exercices de respiration. Et t'es J'ai vraiment hilarante une ou pas? scène.
Les gens aiment bien la Ouais, scène. ouais. Mais bon, je sais pas Mais si je suis Delphine hilarante. Baril, elle va très très loin en fait dans ce Ce film. que tu vas me dire, elle va très très mal. Elle Ah va... bah de toute façon, elle va très très loin. Et Jean-Christophe Meurice, moi je me souviens quand on avait passé C'est fou ce les qu'elle essais et fait. tout, il te fait aller très très En très très pure loin. impro? Ouais, beaucoup en impro, en essai, je veux dire, comme dans les séances de travail. Moi, je suis sortie de là et je me disais, je pense que c'est la première fois de ma vie que je sais ce que c'est que de faire du sport. Mm. J'étais en nage. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un truc où tu dois, je trouve, oublier. Enfin, t'as intérêt à plus avoir de surmoi ou C'est un truc qui de. m'impressionne beaucoup, beaucoup avec votre métier, c'est cette façon que vous avez aussi de refaire la même intensité. Tu sais, plusieurs fois, on m'a demandé dans des films de jouer mon propre rôle et du coup, j'ai la chance de pouvoir assister à une scène. Et je me souviens un jour, il y avait cette actrice, tu sais, qui jouait dans Police, qui avait eu un César dans Police, Nedra, je sais plus son nom de famille, dans Police de Maïwenn. Oui, oui, je sais. Non, mais elle est Ouais, formidable. Et je me ouais. souviens d'un jour où elle jouait cette scène. Elle était contre un frigo et elle devait pleurer. Et c'était Zabou Bretman qui mettait en scène une série. Et moi, je jouais mon propre rôle. Et donc, du coup, j'avais pu assister à cette scène. C'était complètement dingue. Elle a refait 8 fois la scène. La meuf, elle pleurait toujours avec la même intensité. Et là, je me dis, c'est un putain de métier, en fait. Ah ouais. Bah ouais. Tu vois, bah moi, je suis incapable. Tu vois. Je suis naturel, je fais mon truc. Mais alors, déjà, pleurer, je sais même pas comment vous faites. T'arrives à pleurer, toi? Je sais pas. On t'a jamais demandé? Bah, il y a un moment Vas-y, dans chiale. le film d'Olivier Chiale. Assayas, Chiale. je suis Chiale. surprise. Dans Double Vie, je suis surprise par les larmes. En fait, c'est hyper bizarre. Je suis hyper surprise par un moment, les larmes qui montent. Et en fait, il me dit, OK, refais tout pareil. Et il y avait un silence. Il me dit, tu refais tout pareil et tu laisses juste une micro-respiration entre un mot et un autre. Et en fait, il avait capté que c'était en laissant cette respiration. C'est un moment juste où je dis, parce que moi, je t'aime vraiment. Et il me dit, laisse un. Et genre, je suis prise par le. Mais du coup, je me suis dit, en fait, c'est presque. Genre, il y a un truc où c'est dans la. Enfin, tu sais, bah, comme quand tu veux pleurer, quand tu ne veux pas pleurer devant la personne. C'est Trop beau. sublime. Ouais. C'est trop beau. Ouais, c'est trop beau. Et. C'est trop beau. Ah, Ouais. c'est beau. Tu veux dire par là, en fait, qu'un metteur en scène aussi peut te faire surgir, en fait, quelque chose en toi. Ah, moi, j'avais trouvé ça fou de me dire, j'avais l'impression que c'était comme un chef d'orchestre. En plus, il dit très peu de choses. Vraiment, je trouvais ça dingue la première fois, parce que c'est quand même un des premiers, c'est le premier qui m'a fait tourner. Et moi, j'étais là, mais est-ce que vous voulez que je voie un coach? Il m'avait dit, surtout pas, surtout pas, surtout pas, et tout. Juste toi, ta nature, comment tu parlais et tout. Et j'avais trouvé que juste par des mini-trucs où, tu sais, en plus, il est vachement. Olivier, il est dans un truc hyper discret, il prend beaucoup de plaisir à regarder son truc, il est comme un enfant et tout. Et tu le regardes et tu sais, je trouve que tu sais par son regard comme un chef d'orchestre. T'as tourné au moins 3 fois avec lui. Ouais. J'adorerais qu'on le refasse ensemble. Bah, vous allez le refaire à un moment donné. Ouais. Ah ouais. Ouais, on verra. Ouais, je pense. J'ai envie de parler encore un tout petit peu de ton apparence, un tout petit peu. Ça fait Ok, combien de temps vas-y, qu'on je t'en parle? prie. Ça fait hyper longtemps déjà. C'est Mais combien tu de vois, temps? ça, tu me fais parler de Ça fait tout. combien de temps? Ça fait. À quelle heure t'es arrivé? Ah, je sais pas, Bah, ça moi. fait 1 heure, quoi. Bah ouais. Mais parce que nous, on fait ça, tu vois. Est-ce que je peux dire que tu as des appareils de sport chez toi? Ouais, bien sûr, j'ai une salle de sport. Mais tu les utilises? Bah, regarde, pas trop. Hein. En fait, là, je me suis fait une élongation, donc plus trop. Donc en faisant du sport. Ouais, en faisant. Non, pas en faisant du. Si, Non. je pense en faisant du sport. Je sais pas. Effectivement, j'ai une salle de sport. Je me suis dit, je vais me faire une salle de sport. J'ai acheté un rameur, des haltères, une échelle, et j'essaie de faire du sport, effectivement. Mais là, je n'ai Une pas fait depuis échelle? longtemps. Ouais, c'est une échelle où tu peux faire des Ah, tractions. des tractions. Je peux pas en faire Exactement. une de traction, moi. Et moi, c'est aussi beaucoup pour la beauté, puisque tu parles d'apparence. Moi, j'adore les choses belles. J'ai une passion. Ton rameur, tu il sais. est très beau. Mais c'est beau, les rameurs. Hein. Bah non, mais c'est pas le rameur des 4, faut se le dire. Ah non, 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 non. Mais tu sais, non, mais moi, je passe ma vie dans mon appartement. Et donc, je préfère, en fait, ne rien avoir plutôt que d'avoir un objet laid. Donc, je vais toujours prendre énormément de temps avant de meubler un appartement pour avoir des choses extrêmement belles tout le temps. Donc, moi, j'adore mon Mais t'es appartement. hyper ordonné aussi. Hein. Très rigoureux. Parce que moi, je sais que j'aurai cette salle de sport. Chaque appareil de sport. Bah, d'ailleurs, j'ai un vélo d'appartement, c'est devenu un porte-manteau. Vraiment. Tout est dessus. Enfin, c'est-à-dire que ça n'a pas l'usage. Ouais. C'est vraiment le bordel. Ah, c'est vrai. Ah non, moi, je suis très ordonné. Puis, je vis avec quelqu'un d'extrêmement ordonné, d'extrêmement maniaque. Et, C'est bien, ça. Ouais. Et puis, les choses sont quand même un peu rangées, quoi. Ouais. Mais tu tries? Non, pas trop. Lui, il trie pas mal. Ouais. Mais j'aime bien. En tout cas, ce qui est marrant, c'est que j'ai toujours été avec des garçons qui étaient très, très ordonnés. T'as une Toujours. routine beauté? Tu mets de la crème anti-rides et tout? Alors, Bah écoute,
Non, mais c'est la Ou de question la qu'on me crème pose. Je rigole parce hydratante. que c'est la question qu'on me pose jamais. Tu Non. vois ce que je veux dire? Moi, on me parle. Moi, c'est vraiment quel livre est-ce que tu as lu? Quel livre est-ce que tu as à nous conseiller? Et toi, tu as une routine Écoute, beauté. Augustin, les gens Non, ont mais j'ai besoin pas de de routine. t'imaginer dans ta salle de bain, tu Écoute, comprends? ce que je fais, c'est que je mets de la bleue. Moi, j'appelle ça de la bleue. C'est une bombe de zinc, tu sais, bleue, où je fais comme ça le matin. Ah, c'est Rozinc! Ouais, c'est Rosin, quoi. Je mets ça. Ouais, c'est hyper bien Je pour mets les boutons ça et d'ailleurs, je mais t'as pas mets. de boutons. Non, mais je mets ça le matin Mmh. et je mets aussi une crème. Aïe, 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 je sais plus comment elle s'appelle, une crème Ouais, c'est pas blanche, grave un si tu peu devrais. pâteuse, Ok. mais plus de trucs de pharmacie, moi, tu vois. Ouais. Par contre, j'ai mon parfum que je mets tous les jours, Mhm. qui s'appelle Tuscan Leather, qui est un parfum qui sent bon. Enfin, je trouve, moi. Et puis, Est-ce que qu'est-ce t'as un que je fais? parfum printemps, été, automne, Ouais, hiver? non, j'ai un vrai parfum d'hiver, mais c'est vraiment pour. Enfin, je suis météo dépendant et pour moi, le moindre coup de frais, en fait, c'est l'hiver. Donc, je le mets très, très, très longtemps. Mhm. Et l'été, je mets un autre parfum qui s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle, mais que j'ai acheté chez Serge Lutens. Ah ouais. Exactement. Puis tu peux me parler de cette météo-dépendance? Bah, c'est-à-dire que moi, je vais très, très mal quand il fait moche, en fait. Mhm. Et c'est un vrai problème. Et quand il fait beau, vraiment, enfin, c'est-à-dire que je suis vraiment complètement météo-dépendant. Mais d'ailleurs, quelquefois, il vaut mieux que je ne sorte pas de chez moi. Je passe beaucoup, beaucoup de temps chez moi à lire. C'est vraiment l'essentiel de ma journée. Et quelquefois, je vais lire dehors, mais c'est vraiment quand il fait beau. Parce que sinon, je peux me faire. Mais est-ce que c'est pas merveilleux d'être chez soi quand il pleut des cordes? Ouais, mais il faut quand même que moi, tu vois, j'ai tendance à fermer les rideaux et tout ça. Je suis vraiment. Le nuage gris peut me faire du mal. Tu sais ce qui peut me faire vraiment du mal? Moi, c'est même pas que je suis météo-dépendante, c'est que je suis. En fait, j'espère. Tu sais, quand j'étais petite, je pensais que je pouvais changer la météo en fronçant des yeux. Oui, c'est un vrai problème parce qu'en fait, tu le crois toujours et tu ne peux pas. C'est un vrai souci. Et il y a rien qui me rend plus folle que quand tu. Mais tout le monde, je pense, sauf que moi, ça me rend folle au point. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut accepter. Genre, tu réserves des vacances et tu vois qu'il va faire un temps ouais, je vois ce affreux. que tu veux dire. Tu es dans Et le ça, déni. moi, ça Toi, me. t'es Et dans moi, le ça, déni. ça me. Moi, non, mais moi, ça me. Mm. En fait, ça va m'oppresser et je vais appeler les gens en disant ce que vous pensez que ça va changer. Je vais faire des stats en disant s'il a plu 3 jours, forcément qu'au bout de 4 jours, il va arrêter de pleuvoir alors qu'il n'y a pas de stats de parce que là, c'est comme ci, là, c'est comme ça. Et je me souviens d'une fois, on est allé au lac de Caume avec. Tellement beau. Ouais, bah alors par contre, lac de Caume. Elle l'appelait Brad Pitt, justement, la dame de la chambre d'hôte, météo, Ton mec, elle orage, l'appelait truc. Brad Pitt, Ouais. qu'on Et je comprenne. peux Parce que bon, ouais. et je peux te dire que là, c'est mélancolie. Là, c'est tu te jettes par la fenêtre au lac de Caume quand il fait pas beau. Moi, c'est simple, de toute façon, j'inspecte un peu discrètement, tu vois, un petit side-eye, là, comme ça. Je vois qu'il fait un temps de merde, je ferme les rideaux et je me mets à lire tranquille partout dans mon appartement. En revanche, dès qu'il y a un vrai rayon de soleil, là, je suis Blanche-Neige. C'est-à-dire que vraiment, littéralement, j'ouvre la fenêtre, je donne à manger aux moineaux, je chantonne, je vais sur le balcon, je me fume une clope, je suis vraiment au meilleur de moi-même. Tu vois. Ouais. Ah ouais, je chantonne. C'est vraiment la météo-dépendance. Ça existe ou pas, ce Je mot? pense que ça existe, mais alors moi, tu vois, je suis météo-dépendante, mais pas dans ce sens-là. Parce que moi, quand les journées rallongent, j'ai une anxiété. Quoi. Ouais, bah, t'as souvent des anxiétés. Tu sais, je me souviens de ma mère, quand elle se couchait, elle disait « Ah, une journée en moins !» C'est vraiment atroce. Pour moi, quoi. cette phrase, c'est 15 ans de psychanalyse. Et Bah, c'est ce j'en que suis tu à as fait. combien, Ouais, tu crois, c'est ça, ouais. t'en es à 17, ouais, bien sûr. T'es encore en... J'ai été très longtemps et là, dans les moments où ça va pas, j'ai un numéro où j'appelle quelqu'un. Ah oui. Dans les moments où ça, c'est-à-dire assez souvent. Vous le faites par téléphone? Non, je vais la voir. Je peux l'appeler par téléphone, mais je vais la voir. J'aime pas du tout faire des séances par téléphone. Moi non plus, mais moi, quand je le connais très très bien, en fait, ça peut m'aider. C'est marrant, hein, cette espèce d'étrange relation en fait qu'on peut construire, qui au départ pour moi était une relation intellectuelle en fait avec non pas un médecin presque. Moi j'ai beaucoup fait de psychanalyse, mais un intellectuel. Et petit à petit, il y a une forme de dépendance qui se crée justement, et aussi une forme de lien très étrange. Tu sais qu'il arrive que les psychanalystes meurent et que c'est un cauchemar. Bah ouais, j'imagine. Bah ouais. Moi, ça va être très mal. Hein, si ça arrive. Moi déjà, mes médecins, à chaque fois qu'ils partent à la retraite, je les vis mal parce que c'est tous des pères de substitution. Donc Non, je bah, continue bien à leur sûr, écrire. ouais, Ils sont là, je ne pratique plus, mais je veux bien vous donner quelques conseils. Mais c'est un vrai truc, on n'en parle pas assez. Quoi. Ouais. La mort d'un psy, c'est... Alors le psy, Non, je peux pas, moi. Là, mais je c'est peux vrai que pas le gérer, psy, là. quand je commençais, je rêvais souvent d'ailleurs qu'il mourait. Mais moi, c'est des psychiatres souvent. Non, mais parce que pour les quand médicaments. j'ai commencé, je rêvais souvent qu'il crève, c'est quand même particulier. Bah, parce que je crois que quand tu commences par peur, j'avais peur qu'il meure. Mais il paraît que c'est le début
Je sais pas. Du transfert, non? J'en sais rien. Là, celui-là, j'ai jamais rêvé Ça fait combien de temps que tu le vois? Bah, en fait, j'ai une histoire, mais vraiment, après, je suis désolée pour les auditeurs, on parle pas du tout d'apparence. Mais si, on a parlé vachement Franchement, si, on d'apparence. en a parlé un peu. Pour moi, on en a parlé énormément. Ouais. Et puis en plus, en vrai, c'est un prétexte. Les Non, mais gens surtout, veulent je suis entendre. pas bon en apparence, moi, mais bon. T'es pas? Je suis pas très bon, déjà, je suis pas bon en podcast, mais je suis pas bon en T'es apparence. hyper bon, qu'est-ce que tu Ah, tu racontes? trouves? Ah Bah, tant ouais, mieux. attends, ça va, c'est si. C'est Ouais. ce que les gens veulent, hein. Ah d'accord. Ouais. Et si les gens veulent ça, je vais Ouais, vous en ouais. donner, moi. Ouais. Je vais t'en donner, moi. Si, en plus, les gens t'aiment tant. Tu crois? Oh là, ça dépend des gens, mais. C'est vrai? Ah bah ouais, il y a toujours des trolls, tu vois, c'est normal. Puis c'est Mais même pas peu, des trolls d'ailleurs, c'est des gens qui t'aiment pas, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Hmm. Ouais. On peut pas être aimé par tout le monde. Non, il y a un moment, j'avais arrêté de voir un de mes psys parce qu'il était trop loin et je lui avais envoyé un de mes livres qui s'appelait 30 ans, 10 ans de thérapie et je lui avais écrit. Dont il était un personnage. Ouais, et je lui avais dit, je trouve ça très cinématographique comme façon de terminer notre thérapie. Voilà, merci, nanana, je sais pas répondu quoi. Au revoir. Jamais eu de réponse. Et en fait, 3 ans après, sans blague, j'ai eu besoin d'aller le voir. Donc, je suis allée le voir. Et à la première séance, quand je l'ai revu, je lui ai dit, par contre, je suis un peu vexée, vous aviez jamais répondu à l'envoi de mon livre. Et il m'a dit, si, je vous ai répondu, mais le courrier m'a été renvoyé, vous avez dû déménager. Et il l'a sorti de son tiroir. Ouais, Il y avait c'est écrit hyper quoi dedans? cinématographique, Il y non? avait écrit quoi dedans? Et donc, je l'ai pris et j'ai dit, je peux le lire en rentrant chez moi. Il m'a dit, oui, bien sûr. Il y Et avait tout. écrit connasse. Il y avait écrit, je pense que ce n'est pas du tout une bonne idée d'arrêter votre thérapie, genre amicalement, docteur. Non. Ah, c'est génial. Ouais. C'est J'étais génial. hyper déçue du mot. Non, moi, je me suis fait virer par ma psy. Un jour, elle m'a dit, je me souviens le jour où j'ai intégré l'école normale sup, je l'ai appelé, c'est la première personne que j'ai appelée. Tu vois, il était genre 16h, il y avait eu la remise, en fait, l'annonce en fait, des résultats. Et je l'ai appelé, j'avais 20 ans, et je lui ai dit, ça y est, je l'ai eu, je suis normalien. C'était énorme pour moi, tu vois, j'avais bossé comme un fou pour ça. Puis j'étais tellement fier, c'était une revanche, c'était quelque chose. Et là, elle m'a dit, ah, comme je suis heureuse pour vous, Augustin. Je pense qu'il est temps d'arrêter cette thérapie. Arrête. En fait. Puis elle cherchait un prétexte. Ah ouais? Ouais, alors que j'avais pas du tout commencé pour ça. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai arrêté, mais je l'ai revu après. Hein. Et c'est toujours celle dont tu parles? Ouais. Ah oui, donc c'est une longue histoire. Ouais, c'est une longue Ah histoire. ouais. Maintenant, elle est à la retraite presque. Je pense qu'elle a 2 patients. Elle veut pas me dire qui c'est l'autre. Ah bah oui, non. Oh, Quoi? tu trouves pas que c'est la pire des choses, c'est d'avoir comme psy un psy connu? Tu sais, un psy qui. Genre un psy qui fait des reels sur Instagram en disant. Cynthia Fleury, tu vois, les grands psys, tu vois ce que je veux dire, que tu vois un peu partout. Ouais. Je prends cet exemple, j'aime beaucoup Cynthia Fleury par ailleurs. Mais tu vois, je me dis, c'est ce qu'il y a de pire, en fait. C'est-à-dire que soudain, tu vois, à tout moment, elle peut balancer comme cas, tu vois, à la radio ou à la télévision, ton expérience, ta vie, quelque chose, tu vois, en changeant les prénoms, mais quand même, tu vois. Je sais pas, je l'avais jamais vu dans ce sens-là. Moi, je me suis déjà souvent excusée auprès de mes psys de me foutre de leur gueule. J'avais fait une impro sur ma psy d'avant, ma psychiatre d'avant, et je lui avais dit, j'espère que vous m'en voulez pas, c'est pas totalement vous, mais elle avait bien reconnu que c'était un peu elle, parce que vraiment, c'était des conversations de vieille dame sur un banc. Vraiment, je lui disais, j'ai très peur de ça, nanana, et elle me disait, je n'ai pas de compétences en aéronautique. Et je suis vraiment, ou genre, je lui parlais de la mort de mon chat, et elle me disait, peut-être parlez-en à votre vétérinaire. Et je suis vraiment 2 vieilles dames sur un banc, quoi. Et un jour, je lui avais dit, c'est nouveau, les bougies. Elle m'avait dit, oui, très contente. Donc, et comme j'avais raconté ça dans un truc, là, elle s'était reconnue, forcément. Ouais. Et je lui avais dit, mais vous, ça va, vous le prenez pas mal et tout. Enfin, n'empêche, quand j'ai loupé une séance, elle m'a plus jamais rappelé pour que je revienne. Et le psy, par contre, le nouveau, là, il m'a dit, mais non, c'est très joyeux, vous faites un métier joyeux, n'hésitez pas. Donc lui, il a envie qu'on parle de lui. C'est tellement mal te connaître, quoi. C'est vraiment pas un métier joyeux, celui que tu fais, quoi. Quand même. Tu nous fais marrer, mais c'est pour toi, ça doit pas être forcément très, très joyeux tout le temps. C'est quand même plus joyeux que... Oui, c'est sûr. Ouais, moi, je suis joyeuse. Non, ouais, quand même, ouais. Ah, tu trouves? Enfin, en tout cas, je cherche que la joie. Je veux que de la joie. Ouais. Au point d'en devenir folle. Mais tu prends des compléments alimentaires? Écoute, oui. Je prends du magnésium, des vitamines C. Je prends de la glutamine. Ah, glutamine, j'en avais, mais je sais même plus pourquoi. Moi non plus. Mais maintenant, si tu veux, tu sais, je me suis fait des petits... Un pilulier? Non, quand même pas. Je me suis fait des... Oh non, mais là, lundi, mardi... un glauque. Et comment tu fais quand c'est le 28 février? Le mec, il comprend pas le principe des jours de la semaine. Ouais, c'est surtout que moi, il fallait tous les prendre à la même heure. Donc après, il fallait les disperser parce que normalement, c'est matin, midi, soir dans le pilulier. Oh là là, non, ça me fatigue. Ouais, ça me fatigue. Non, moi, c'est les petits pots, tu vois. Donc, je les mets devant moi et je les prends de façon... je les prends machinalement, tu vois, maintenant, le matin. Et glutamine, tu sais plus pourquoi tu le prends? Non, je sais plus pourquoi. Je pense que ça devait être à une époque où je faisais beaucoup de musclu. Ah bon, attends, le mec, il dit la musclu. Il sait pas. Ça m'intéresse, le glutamine, parce que pourquoi on m'en avait donné à une époque? Je me demande si c'est pas un truc de digestion.
C'est possible, c'est possible. Tu digères mal, toi? Bah non, mais j'ai une maladie de Crohn. Ah, bah j'ai le syndrome du côlon irritable. Mais non! Mais oui. Voilà. Oh là là, Ah, mais tu franchement, ce vois. podcast, tu vois ce Ouais, que... Ah, ouais, mais non, t'as il y a la des vraie gens. maladie de Ouais, Crohn. j'ai une maladie de Mais ça Crohn veut depuis dire que tu longtemps. peux pas manger de gluten du tout. Franchement, j'ai une version, ça va. Ah bon? Mais j'ai jamais été opéré. Non, il vaut mieux pas en manger. Et Non. tu connais les bonnes adresses? Ah ouais, je suis hyper bien suivi. Moi, j'ai Ah eu ouais. énormément de chance, mais j'ai ça depuis que j'ai 20 ans. Ah ouais? Ouais. Donc du coup, mais ça m'a pas mal handicapé. En fait, quelquefois, quand ça va hyper mal, j'aimerais bien dire à la personne avec qui je vis, ou à mes amis, ou à ma famille, j'aimerais que tu sois vraiment dans mon corps pendant une demi-heure pour comprendre en réalité ce qu'on vit. Parce que ça, c'est un truc, en fait, on n'en parle pas. Mais c'est une maladie chronique que plein de gens ont. Et en fait, c'est tellement douloureux et tellement violent et c'est sans doute possiblement un peu honteux. On n'en parle absolument Est-ce que pas. ça te fait mal comme un point de côté permanent? Ah non, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est des coups de poing dans le ventre. Moi, Ah c'est ouais. épouvantable. Il y a eu des moments, c'était épouvantable. Puis surtout, tu es très fatigué. Tu fais du 2 à l'heure. Moi, il m'est arrivé de faire du 2 à l'heure. Et avec mais mon ex, je me souviens, il me disait toujours allez, avance, c'est pas possible d'être avec une personne Oh, aussi dis lente. donc, sur un autre ton, Mais hein, j'avais l'ex, envie- là. Mais surtout, j'avais envie de lui dire mais mec, franchement, mets-toi dans ma peau, genre 1 minute, tu comprendrais. Moi, je faisais du 2 à l'heure, on aurait dit un vieux. Oh, Mais après, ça va mieux. Ça dépend des... Bah, c'est une maladie chronique, quoi. pour qui il se prend, lui? Mais là, maintenant, je suis hyper bien traité, c'est super. Bah, tu sais, c'est une maladie, j'en ai vu les évolutions. Je suis pas de toute jeunesse et j'ai commencé à l'avoir à 20 ans. Oh, t'es d'accord que dire je suis pas de toute jeunesse, c'est déjà être vieux. Oui. Mais alors que t'es plus jeune que ce que tu crois, hein. Ouais, bon, là, de moins en moins. L'autre Bah, jour, si, par exemple, l'autre jour, si tu j'étais dans mourais une- demain, je touche du bois, ça n'arrivera pas, on l'autre jour, dira il est mort jeune. je suis dans une soirée, il y a un mec en face de moi, 20 ans, qui me dit mais c'est ton anniversaire, parce qu'il avait compris que c'était mon anniversaire. Et je dis ouais, c'est mon anniversaire, mais bon. Il me dit bah quoi, t'as quel âge? Je dis mais non, mais on fait j'avais pas envie de dire mon âge, tu vois. Puis je finis par lui dire parce qu'on s'en fout. Son verre de gin tonic, il l'a fait tomber. Et après, il a dit, mais tu les fais pas du tout et tout. Mais je me suis tapé un bad, tu peux pas savoir. Bah, Il a j'ai fait écourté tomber la son soirée. verre Bah, de t'as gin de tonic tellement surprise. il trouvait que t'étais Bah, tellement l'âge paraissait avancé. Ah bon? Ah, je pense. Attends. J'ai enfilé mes lunettes. Non, mais attends, t'as une bonne qualité de peau, t'es bien et tout. Tu te coupes genre des poils. Tu trouves que genre tu te coupes des poils de nez, des poils Non, de pas sourcils trop. et tout? Oreille, je devrais. Oreille, un peu. t'en as qui Ouais, poussent? je devrais un peu. Un jour, bah, d'ailleurs, dans ce studio de podcast, je suis allé faire Podcast, il dit comme mon le psy truc. Je suis allé faire le truc de Kian que j'en dis à Oui. le bon moment. Ouais, Parce que ça se tournait ici, Ouais, mais dans l'autre dans studio de ouais, l'autre côté. ouais. Et salut Kian. Et bah non, mais il y a des gens qui nous regardent. Salut Kian. Les points, parce que je le regarde même pas. Salut Donc tu Kian. dis Kian comme Dubaï, Moi, mais je on dis dit pas ouais, Kian? bah, moi je dis Kian parce que enfin Ok. tu vois, moi je dis Kevin, je dis tu vois, il y a un Kevin. moment donné, je dis Michel Pfeffer et j'ai pas peur de le dire. Il y a un moment donné, on est en N'aie pas France. peur de le dire. Non, mais on est en France, tu Ok. vois. Il y a un moment donné, stop. Donc je dis Kian et donc je suis dans son podcast et pourquoi je te raconte ça? Parce que tu parlais de coupais quoi les poils de nez? Ouais, et il me dit, Ah. c'était l'époque où j'étais vraiment chauve avant que je refasse tout. Et donc, il me disait, tu peux pas être chauve. Il me disait, tu peux pas être chauve et avoir des poils aux oreilles. Je disais, moi, si tu veux, déjà, j'avais pas envie qu'ils disent que je sois chauve. J'avais mis un petit Mais chapeau. t'étais pas chauve. Et j'avais, ah bah si, mais est-ce que je me suis rasé les cheveux? Oui, tu bah vois, pour t'étais être rasé. vraiment Bah chauve. écoute, tu vois, Le quand il y a des problème, chauves c'est qui que sont moi- rasées, Non, mais le problème, c'est que moi- geste de claque. Non, mais quand je suis rasé, quand j'ai Ouais. les cheveux complètement rasés, on dirait quoi? On dirait un mec qui sort du Bergheim à Berlin, qui a vraiment passé une très très longue soirée qui a duré 4 jours, avec mes tatouages et tout. Je fais peur aux enfants la nuit dans les parkings. Mais va pas dans les parkings Non, la non, nuit. ben, j'y vais pas, mais moi je te le dis, je fais peur, tu vois. Donc il fallait vraiment que j'intervienne. Par ailleurs, moi je m'adresse quand même à un public qui est, tu vois, un peu plus âgé, de dames et de messieurs qui regardent la grande librairie. Si tu veux, il faut que je sois le genre idéal. Quitte de te dire que Anton, qui sort du Bergheim après 4 jours de fête, non, c'est pas le genre idéal, tu vois. Il fallait que j'intervienne. Augustin, le podcast est à l'image C'était n'importe quoi, de cette pardon. Ouais. de Non, cette mais- amitié, j'allais dire. Ah Me oui, dis pas pardon, non, n'importe c'était quoi, génial. c'était génial. Non, c'était génial. Mais C'était j'ai peur beau, qu'on ça soit allait dans parti tous un les peu sens. dans tous les sens. Oui, ouais. mais parce qu'on se voit pas assez. Peut-être qu'il faut que je pense à un concept à faire dans ce podcast en apparence. Il y a un épisode hebdo avec toi tout le temps pour qu'on parce que tu vois, Ah oui, on est qu'il trop faut que les pressé gens de se dire des suivent. choses. Il faut que les gens suivent. Ça va très très vite tous les deux. C'est Je pense que c'est ce qu'ils veulent Ouais. entendre. Ah, tu crois? Ah Parce que oui. ça va vite là. Hein, quand Tu même. crois? Bah, nous, on est typiquement le type de podcast. Tu ne le mets pas en 1,5, tu ne le mets pas en 2. Hein. Non. Tu le mets plutôt en 0,5. Hein. Ça va trop vite. Hein. Même moi, quelque part, je suis fatigué là. Peut-être qu'il faut l'écouter. Celui-là, peut-être qu'il faut l'écouter en faisant du tapis. Je Ouais. fais du 5-12-30 en ce moment, je Ouais. t'ai dit ou pas? Non, bravo. Tu sais ce que c'est? Non. Oh, et voilà, il a envie que ça s'arrête. Non, ça fait 5. 5%. Ouais. Non, Ah, non, pardon. non, 5 km/h, Je pensais 12%, que c'était 5 30 minutes. pompes, 12 Non, sit-up et tu vois. Mais qu'il écoute en faisant. Vous pouvez l'écouter. Cet épisode, vous pouvez l'écouter pour faire du sport, mais en fait, c'est Bien pour vous le sûr, dire maintenant vous- parce que c'est ouais, la vous fin pouvez de l'épisode, l'écouter. donc vous l'avez Non. déjà écouté. Ouais.
Si vous voulez le C'est réécouter. complètement con, t'es d'accord? D'ailleurs, tu m'y fais penser, moi, quand je fais Quoi? mon émission de radio, il faut que j'arrête de dire cet épisode, vous pouvez l'écouter en podcast, c'est complètement con. Faut le dire au début. T'as Bah oui. entièrement raison. Bah, Cet épisode, vous pouvez l'écouter en podcast sur toutes les plateformes Attends, t'as fait partenaires. cet horaire-là? Oh putain, je dis non. Oh, ça me fait peur quand je commence à avoir des mots aléatoires qui Ouais, sortent ouais, comme ça. bien Ça, sûr. Bah, moi, je me trompe de mots, hein, ouais. j'ai toujours peur. Ah ouais, ouais. Je crois que c'est quoi? Cérébral, ça? Je sais pas, je me suis assis sur le frigidaire, je me Ah ouais, trompe, c'est ouais. pas le frigidaire, Ah c'était la ouais, chaise. ouais, Ah ouais, c'est le ouais. vieillage, hein. Ça m'est Ouais. arrivé, là, l'autre jour. Ah, Pareil. c'est vrai? Dire, je vais retirer de l'argent dans le four. Merde. Mm. Ah, c'est chaud. Ça fait peur. Oui, puis ça dit aussi quelque chose de ton rapport au social, quelque part. Je vais retirer de l'argent dans le four, ça veut vraiment dire que, tu vois, tu vas loin, quoi. T'es inquiète vis-à-vis de l'argent, tu Tu me thésaurises. files de la tachycardie. Je pense qu'il faut qu'on arrête ce podcast. Tu sais, à mon avis, les commentaires, ça va être vraiment, il n'a jamais vu un podcast aussi angoissant, quoi. Ah non, mais je Non, pense tu que crois c'est pas? beaucoup de joie. Ah bon, d'accord, super. J'espère. Ok, super. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire et sachez que franchement, en ce moment, je trouve qu'on a vraiment besoin de douceur. Donc, mettez des commentaires gentils, plus. Ah ouais, Non attention, parce moi, qu'on je les trouve que- regarde. Ah bah oui. Normalement, on les Ah, regarde. bah, ça, je peux vous dire qu'on Ouais, les et regarde. on répond. Et je les like tous. Ouais. Les bons, hein, parce que- Ouais. Ouais, j'en ai même like un mauvais l'autre jour. Ah, c'est vrai? Ouais. Moi aussi, par respect. Mm. Je me suis dit, c'est par quand même respect. quelqu'un qui a pris la peine de Ouais. m'insulter. Tu vois. Je me suis dit, c'est assez drôle, somme toute. Mm, voilà. ce que je veux Tu dire? vois Ouais. Ouais. Mm. On met fin à ce podcast. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci Augustin d'être venu. Merci, Franchement, ma merci. belle. Ça va, t'as passé un bon moment? Merci, ma belle. Mais... Ouais, franchement, Ouais. j'ai passé un bon Merci. moment. Attends, ça y est, je coupe, sinon ça redirait 20 minutes. Anti-âge, maquillage, lifting, slut-shaming, botox, intox, elle a morflé, contouring, glass skin, masque, peau flasque, relâchement, cheveux blancs, acné, zone T, brillance, en apparence.